Glorieuse, glorieux. Nous avons entendu l'appel des Français. Oui, notre podcast est un succès. Mais pour continuer le combat, nous avons besoin de rembourser nos frais de campagne engagés dans les 30 Glorieuses depuis 1 an. Alors nous comptons sur vous. Envoyez vos dons pour les 30 Glorieuses sur www.lanouvellevanne.com. Alors oui, glorieuse, glorieux, faites pas les crevards. Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Delata et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Race. Faites du bruit la France. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est la France. Ils ont l'air heureux d'être français, hein. Ah, Thomas, Là, le président est identifié. Oui. Il s'appelle Emmanuel Macron. Qui se prend des tomates, là. A priori, il est reparti sur un bail de 5 ans. 50 tomates, frère. Voilà, 5 ans. Non, il y aura d'autres. Il y aura d'autres fruits et légumes. Oui. Des carottes. Maintenant, c'est la question du gouvernement qui arrive dans un mois. Oh là là. Les législatives. Avengers, faut prendre. Voilà. Mélenchon, il veut 830 sièges. Ouais. Macron, de toute manière, s'il les a pas, va dissoudre. Oui. Voilà. Ah bon. Les Verts, ils Voilà. veulent des marguerites à l'Assemblée nationale. Bien Chacun a... Voilà. Un arbre. Un Et- député, un arbre. Voilà, dans député. l'Assemblée. Super. On va rigoler aujourd'hui. Le Oui. podcast est redevenu n'importe quoi. C'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup parlé politique, mais vous êtes de retour. Bah, la politique, c'est n'importe quoi. Alors, Oui, vraiment, c'est vrai. pas- C'était la phrase de Coluche qui disait Ouais. Je ne ferai pas de politique quand les hommes politiques arrêteront de faire de l'humour. Voilà. On Il l'applaudit, disait aussi, Coluche. voilà. Coluche. Un petit Quel humoriste talent, quel qui, talent. qui Il va monte, ça percer. monte, ça monte. Hein. Il a dit aussi la politique, c'est 5 ans de droit, tout le reste de Oh travers. là là là. J'avais pas fini la punchline. T'as applaudi avant la fin. 5 ans de droit. Tout le reste de travers. Oui, c'est bon. Ah ouais, non. On mais l'avait, t'avais, on l'avait. voilà. C'est des blagues que j'ai déjà entendues au Paname. Il a copié le Paname. Oui, c'est vrai. Thomas, merci d'être vivant. Merci Merci, pour Yacine, tous vos toi messages, aussi. mesdames et messieurs. Le grand foutoir, les 30 Glorieuses. Demain, un combat de très haut vol. On va défoncer le comte de Boudarbala. Cette honte humoristique qui me dégoûte. Commence pas le combat Ah, avant. je te le Commence dis, là. pas. Demain, là, on a la pesée. Je vais le niquer, je te le dis. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ça, c'est clair qu'à la pesée, tu vas le niquer. À niveau poids, tu vas lui mettre 30 kilos dans la gueule. Non, là, il m'a envoyé des insultes tout à l'heure et tout. Hein. Ouais, je sais, il te provoque. Il me provoque, il me dit Ouais, je vais te bien. défoncer. Je dirais un peu Macron-Mélenchon, quoi. Un peu Ouais, votre, mais sauf que là, il va y avoir vraiment... parce que les gens me disent que vous êtes proches. Je vais le niquer. Je te le dis, moi, demain. non, mais je sais que vous êtes un peu gays tous les deux, j'ai On est l'impression, gays, parce on que est vous gays. vous dites des insultes. Moi, que s'il n'y des- avait pas l'islam, Ouais. je serais Michou. Ok. C'est l'islam, mon firewall. Ouais, alors que S'il là, n'y avait pas l'islam, Ouais. je serais en couple. Hein. Est-ce qu'il y a un gay musulman qui s'appelle Michoui? C'est nul, mais c'est marrant. Voilà. Ah, merci, Viens, on va Thomas. chez Michoui ce soir. Que des trans maghrébins. Célèbre. On va rigoler, c'est bien. Ah, je vois il y a des nouveaux- enfants, pardon. Bonjour les enfants. Oui, alors, quelle idée d'amener des enfants en bas âge. Bah, on est mercredi. Non, pas du tout. On On n'est est pas du jeudi. tout, En on est plus. jeudi. Non, mais c'est les vacances. Non, c'est on les est vacances. surtout, on est divorcés, c'est Oui. ça la vérité. Si tu vois des papas avec des enfants, Oui. sache que ce n'est pas son choix. Voilà, C'est juste qu'il exactement. doit se les coltiner. Bah, c'est Fares, hein. Fares qui m'a invité La à manger SNCF. la semaine dernière. On a mangé. Bien sûr, Merci, contrôleur SNCF qui Ouais. récemment a vécu un choc émotionnel. Il me l'a envoyé, il m'a raconté. Est-ce qu'on peut lui donner le micro? Ouais, on va commencer direct avec Voilà, des voilà. anecdotes. Vous allez voir, papa est formidable. Il fait un métier incroyable. Prenez vos tickets, j'arrive. Fares, tu es contrôleur Ekaïra. Les deux en même temps. Voilà. Ah, bah, normal, j'ai vu où il habitait, frère. Là, nous, Montreuil. Ah ouais, c'est chaud. dur, c'est dur là. Très dur. Ah là, c'est le ramadan. Préparez vos tickets, j'ai pas envie de nanana. Fares, tu nous as manqué et t'as une embrouille dans un train. Ah, pas que un peu. En ce moment, c'était entre du début, on va dire, du premier tour. À partir du premier tour, tous les jours, je mangeais. Vous allez voir quand Le Pen elle va passer. Non-stop. Tu vois, non-stop. Par le même passager ou Non, pas non, 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 Ah non. non, des- Il y en a un, Un mec, non. tous les jours. Tous les jours, il y a une sorte- je me dis, wesh, c'est un train de Le Pen, c'est quoi en fait? Tu Ah vois, ouais, tous les c'est- jours, c'était Mais non-stop. à Tu vois. toi, parce que t'es contrôleur redon. À moi ou mes collègues en fait, même des blancs. Ah, mais les Kaira, enfin les racailles, vous nous laissez passer, et nous, vous nous prenez notre argent. Vous allez voir quand Le Pen il va passer. Ah ouais. Ça va rien changer au film en fait. SNCF. Ah. Voilà, c'est... Ouais,
Attends, parce qu'il y a C'est des quoi ces noirs il y a des Kairas qui rentrent. Des noirs qui viennent de rentrer dans le théâtre là, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des noirs qui viennent de rentrer dans le théâtre. C'est les... Est-ce que c'est des anti-lepénistes? Non, oui, c'est vrai. Vous êtes entier? Vous avez voté quoi? Ah, ouais, on va y c'est venir les deux après. seuls. Le Mélenchon. Mais au deuxième tour, frère. Ah, là, Attends, c'est au laisse-les, c'est suspense. succulent. Suspense. La dame là, tout à l'heure tu m'as dit un truc de ouf. On la sort pas du train. Ah, je suis choqué. Hein. Et donc quand toi on t'a dit tu verras quand Le Pen il va passer, qu'est-ce que t'as dit? Je lui dis, bah, la première, je l'ai sortie au début, je pensais que j'étais drôle, tu vois, mais je suis sorti, ouais, oui, tout à fait, comme ça, il y a moins de personnes qui fraudent. Et je la regardais, tu vois, je dis, stand-up à 2 balles, bon, c'est gentil. Non, tu vois. c'est pas ton métier. Oh, alors je suis resté à ma place, je lui ai mis 50 balles, mais voilà, quoi. Hein, c'était... mais voilà, tu vois, mais en gros, pour eux, c'est normal, ils prennent pas le train, mais je suis blanc, donc j'ai le droit, en gros, c'était ça le message. Est-ce que t'as déjà vu, toi, un contrôleur parler comme un dealer? Là, je lui mets un œuf doux. Raconte pas ta vie, nanana. C'est 50 balles. 50 balles quand t'as pas de ticket. Et ça peut monter plus. Il y a d'autres trucs, en fait. Ouais. Genre, Si t'as pas de masque, cigarette, 135. 135 le pas de masque. Ouais. Le Et tes fichiers vélo, S. s'il est pas dans le truc Quoi emplacement. Le vélo. Ah. Non, s'il est pas dans l'emplacement, c'est 150. Bon, je le fais pas, tu vois. J'avais mais, compris le bédo. Non. Mais si le bédo il est pas dans l'emplacement à bédo, Ça, Quoi ça, d'autre, ça, je quoi laisse d'autre mon collègue. Ah, il y a quoi comme infraction? T'as cigarette, 68 €. fichier S. c'est combien? Trottinette. Non, fichier S, c'est plus. Tu prends plus. trottinette, Ah. 1000 €, Charles. Trottinette, ils l'ont passé à 150 €, je crois. Bien sûr, c'est chiant, là. Ouais, c'était 50, là, ils l'ont passé à 150. Les enfants. Il y a une amende quand t'as un enfant qui Ouais, pleure. alors attends. Quand il y a un Fares, enfant qui pleure, faut j'ai mettre une une amende. question à te poser, là. Allez, vas-y. Les enfants qui crient dans le train. Ouais. Pourquoi ils meurent pas, ces chiens? Tu peux rien dire. Ah là Alors, là. tu veux faire une petite annonce pour les enfants? Eh, le petit avec la salopette, je vais te baiser ta mère, je te le dis, moi. T'as déjà vu un enfant qui a rendu Ouais. ouf? Il y a les Ouais. filles de Fares, Yacine. Ouais. Il y a les filles Ouais, de ouais. Ah, je vais pas demander de les amener, je t'ai dit, il y a des bonbons. Fares, alors, le pire monde Ah, que le t'aies vu. pire. Ah, Chucky. c'était. Chucky, il vomit. Il suit ses crottes de nez sur les sièges d'en face et tout. Eh, c'était horrible. Et moi, je dis à la mère, mais faites quelque chose, madame. Ouais, mais il pleure et tout. Je sais pas, moi, mes enfants, ils pleurent, je les arrête ou je sais pas. J'ai les crottes de nez sur les sièges. Les gens, ils s'assoient ici, en fait. Je crois Tu que quand t'es dans les transports en commun, c'est là où tu vois quand même le civisme des gens. Les transports en commun, oui. Pas Dans, que- dans les transports, même quand tu voyages, quand Oui. tu prends l'avion, tout ça, Ouais, ouais. c'est là où tu vois des gens, ceux qui doublent dans la queue de l'avion, Ouais. alors que... Ouais, ça J'arrive. aussi, c'est chaud. Ouais. Ouais, c'est ça. Chacun son tour. Voilà, on va... Chacun a sa place en Ouais. plus. Donc Ouais. ça sert à rien de Ah. doubler. Ouais, Après, il y a ceux qui doublent aussi aux caisses de supermarché. Là, Moi j'en ai aussi. eu un récemment, ça c'est Alors vicieux. Hein. Bah, c'était un Chinois. Mais après, non, mais je veux dire, il n'y a pas que. Mais il a doublé comme ça, il m'est passé devant, mais en scred. Et après, je lui disais, mais monsieur. Et là, il me répondait en chinois, donc Ouais, je vais pas dire. Parce que Les je Chinois, ils comprenais sont durs dans le train. Eh, les Chinois, de fumée, il a les Chinois, ils sont durs dans le train. plus de. Dans le train, Ah, ils sont... ils crient. Et tu comprends pas. Quoi C'est pas Attends, je te jure, ils crient. Alors attends, Attends, c'est la minute sinophobe. eh Bruce Lee, je te le dis, j'ai rien compris à ton délire. Tu descends à la prochaine station. Ça vas-y. crie. Pas de ticket, monsieur, machin et tout. Et je suis nul en imitation. Mais, Non, fais pas Non, fais l'accent. pas l'accent. ça crie. Non, T'es non, obligé, non, non, parce que si tu interdit. te mets Et dans alors, le On est personnage, déjà tu vois. assez sinophobe. Non, comme non, ça. non. Mais Et alors tu vois, ça crée non, pas de ticket, tu vois, des trucs comme ça. il a fait Ouais, je suis l'accent. obligé. Voilà. Il a fait l'accent. Pas de ticket. Pas de ticket. Pas de Pas de ticket, ticket, je te jure, c'est les phrases qui me sortaient. Je vais Pas pas de faire le ticket. mec Sisra. Non, non, mais c'est Est-ce que c'était pas son nom? C'était Hein pas Monsieur Patiquet? Peut-être. 3 mots. Monsieur Ticket en deux mots. Prénom Et alors pas. Non, c'est parti. Là, en ce moment, je sais pas ce que j'aime, que de ça finit en police. Là, j'ai un papa renois, un marabout. Il a sorti un couteau 20 cm, une lame 20 cm et tout. À toi Donc, à moi. Et je disais, tonton, je vais pas te taper, tonton. Tu fais quoi, tonton là C'est quoi ta lave, la crocodile d'Andy Papa Renoir. Je te jure, Papa Renoir. Papa Renoir, range ton couteau. Ça a fini C'était trop long. J'avais pas la dépôt de chute. plainte. Il a dit devant le. Ben, ils ont vu que c'était un marabout. Il dit apparemment c'est un marabout. Comment tu sais que c'est un marabout Parce qu'il avait plein sinon de c'est très gris-gris. raciste. Attends. Putain, t'es Il a hyper ouvert son raciste, sac, Maurice. il avait plein de gris-gris, de machin et tout. Et il a dit bah c'est mon travail. Alors on va Je suis égaliser, marabout. parce que là il y a Chinois, donc ils ont pris Éliminé. les Noirs, maintenant les Arabes. Il Rebeu, faut- attends, mais Ah, juste, je tiens à dire la phrase que le marabout m'a dit. Oui. Il m'a dit. Tu as il y avait deux pas- zizi. Non, il m'a dit, j'ouvre les guillemets, il m'a dit, je vais prendre la ADN de toi et je vais faire le marabout. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de Ah problème. oui, il me l'avait Votre- raconté au dîner. Je vais prendre le Effectivement. Et ADN alors de toi. Hein bah, il a rien eu. Bon.
Je lui dis, mais ça c'est. Moi, si j'étais toi, je ferais très attention. Tu vas te réveiller en cheval. Non, Je vais prendre l'ADN de pieds, toi. Peut-être il était chercheur aussi ou médecin. peut-être, mais. Alors un dernier, un rebeu pour égaliser. Oui, parce que Rebeu, là, c'est un sport en cacahuète. Il y en a un, je crois que je l'ai- un clandestin, il me sort. même en rebeu, Je suis alors chaud, qu'il est rebeu, clandestin, il arrive à être clandestin. raciste. C'est un clandestin, tu vois le mec, tu lui dis papier, pas ticket, il dit j'ai pas de ticket, tu dis papier, j'ai pas de papier, et il te sort une déclaration de vol, d'identité, commissaire et tout. Je vois le mec qui a écrit né en 2007. Mais il a la même beubare que moi en fait, tu vois la même tête et tout. Et moi je lui dis, et après je pars en rebeu, je lui dis ça c'est pas toi, je lui dis faut pas me la gueule. Il me dit si c'est moi et tout, il me dit je connais des gens, ils ont 12 ans, ils ont des barbes, il me dit ça et tout. Je lui dis vas-y. Et après je lui dis entre nous, je lui dis Binette, je lui dis vas-y entre nous, je vais écrire ce qu'il y a écrit sur le papier, je lui dis mais t'as quel âge? Il m'a regardé, il m'a dit 30 ans. J'ai dit allez ça y est, fin du game. Alors Je crois ça que- c'est moins méchant, ils sont juste menteurs quoi. Oui, bah, voilà. quand même. Les Arabes, ils sont espiègles. Ouais. Merci, mon cher Fares. Merci Fares. Là. On embrasse Mokhtaria. Voilà, sa maman. J'ai Ah oui, mangé je chez pense, Fares. Sa maman nous a fait briques. Ouais, je sais, tu l'as invité, il était cassé pendant 2 jours. Alors, j'ai pas N'amène pu jamais manger. un blanc chez toi durant le ramadan, ils savent pas faire. Je viens de digérer hier là. Ça va? Ça va et toi? Comment tu t'appelles? Zacharia, mais je suis déjà venu moi. Bah calme-toi, franchement. Il fait peur, il Tu fait fais quoi dans la vie? Moi je suis ingénieur dans l'aéronautique. Ouais, c'est bon ça. On a un pote à nous aussi, Reda, il est dans l'aéronautique. Ouais, Vas-y, vous, asseyez-vous là. vous parlerez tout à Dégoûte l'heure. ceux-là. Toi, tu fabriques quoi? Jet civil et militaire aussi. Tu connais Jet. Reda, tu connais? C'est quoi la boîte? C'est quoi la boîte? Dassault. Dassault. Ah bah Dassault, oui, Tu me dégoûtes, c'est un là. peu connu quand même. T'es nul, moi. Si t'étais chez Dassault, tu devrais faire des tanks. Ouais. Ils font des tanks. Non, on fait pas de temps. Non, ils font quoi? Des avions? Des jets privés et Rafale. des avions militaires. Alors lui, avec sa tête et sa barbe là et son prénom, s'il fait des tanks, il est fiché S direct lui. Non, non, Dassault, c'est le Rafale. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est un Rafale. Voilà. Comment tu vas, toi? Ça va? Ça va très bien. Hein. Très très bien. T'es heureux dans la vie? Bah ouais. Ouais. Faut pas être T'es en malheureux. CDI, t'es en CDI. Ouais, ouais. Fais voir ta tête, Ouais, fais voir le attends. pull. Ouais, il est à 100K l'année. Ouais, c'est un vrai Dior ou Alors que c'est Fares, il est à plus de Saint-Ouen 10K, plus les insultes. 10 cassos. Comment t'avais découvert le podcast? Tu m'as jamais dit? Bah je te connais à travers les réseaux. Bien sûr. Et votre duo, je l'ai découvert avec le multi-décomplexe. C'est pas un duo. Les C'est que réseaux, je suis musulmans. seul, mais il y a un mec avec T'as moi. accompagné. Non, pas du tout. Dans le multi-décomplexe, on est deux. T'as Ah oublié, oui, je suis ça, là. c'est vrai, c'est vrai. C'est moi qui te sers la soupe, j'écris les vannes, je te donne les meilleurs pour toi. Putain. C'est fou ça. Je suis obligé de renverser le processus Soit il historique. y a une ombre, soit il y a un Renoir au fond qui vient d'arriver là. Mais C'est qui? Qu'est-ce que t'as d'avoir peur des Renois comme J'ai ça? peur des Renois. 70% de racistes aux Antilles. Non, mais on va en parler avec les Antilles. Non, mais ils sont mais pas nous qui racistes. cassé ça, moi, Ils pas sont pas- comprendre. moi qui ai pas comprendre le délire des Antilles, on était si proches. Putain. On avait réussi à convertir plein d'entre eux grâce à Kerry James. Ah, mais vu qu'ils sont un petit peu en retard, ils sont un peu lents, du coup, c'est 20 ans de retard sur Le Pen 2002. Ouh Ah, c'est pas ça? C'est pas ça? Ouais, Ah, ouais. pardon, frère. Ouais, non, On mais te- t'inquiète, il y a 2 Antillais là. Tu te vengeras tout à l'heure. Eh, frère, coquer sa maman, direct. je te le Oh! dis. Alors attends. Frère, pas coquer maman moi. hein. Coquer maman toi, si tu veux. Mais pas co- Revenons à notre ami. Tu es d'accord pour dire que quand je fais pas le podcast, c'est nul? Bah j'écoute pas. Pourquoi tu dis Bah ça? bien sûr, parce que c'est vrai, Bah, Thomas. la semaine prochaine, En on va fait- le faire sans toi. On va très bien se débrouiller. J'annonce, les auditeurs, Voilà. partez en vacances en même temps que moi. Oui. Comme ça. Non, mais j'annonce, il y en aura même un. Ah. Non, t'inquiète, Nico, on va bien travailler, tout va aller bien. Ah, mais je vois, le podcast, quand je suis pas là, ça manque de sauce. Il y aura peut-être un jour où il y aura même ni toi ni moi. Ah bon? Tu crois qu'on peut faire ça? On peut les laisser ou pas? Bah Regarde, franchement, faut qu'on crée le manque. avec leur tête là, je sais pas. Amine, pas. regarde-moi. Voilà. Ouais, Amine, tu te sens? T'es chaud? Dégoût d'Amine. Vu sa tête et ses tatouages, c'est le genre de rebeu qui finit sur Combini là. Ouais. Dégoût de cela à manger le plus grand hamburger du monde. Tu connais les trucs de Ouais. Combini tout pourri là, une dégoût de cela. Moi, j'ai adoré hier notre auditeur converti là. Comment il s'appelait là? Grégoire. Grégoire. C'est bien génial, sûr. Grégoire. Frère Grégoire. Frère Grégoire. Frère Grégoire, tout le monde m'en a parlé depuis hier. Hein. Et après, le pire, c'est qu'il parlait avec des musulmans après à la sortie du spectacle. Il me dit ouais, je sais la phrase qu'il faut dire là pour se convertir. Ouais, d'ailleurs, ma femme, elle me l'a fait Mais dire. arrête de ça, mes frères, c'est pas Harry Potter. L'autre, il dit une phrase. Oh mon dieu, Il j'ai la était barbe marrant. qui pousse et une djellaba. C'est incroyable parce qu'on aurait dit qu'il venait de découvrir un nouveau jeu vidéo. Il était heureux, il apprenait plein de trucs. Au début, dans l'islam, t'es heureux. Parce que Ouais. tu vois que les avantages. Et soudainement, Non, mais moi, je suis content d'apprendre des nouvelles choses. tu Tu vois. pourrais te convertir, toi. Mais bien sûr. Voilà. Enfin, Non, je- non, arrête, Thomas. Non, franchement. Maghreb. Reda, il m'a dit on dirait des noms de Pokémon quand tu dis les prières. J'ai dit ouais, ça la mèche, c'est 20h38.
Bulle bizarre, c'est le matin. Tu sais qu'il y a des gens qui sont morts pour moins que ça par Daesh. Je souhaite que Daesh, un pull la côte. Ouais, c'est Ils ont vrai. plus la côte. Tu sais, Daesh, avant, ils menaçaient. On C'est avait Mélenchon qui les a remplacés dans les quartiers. Non, franchement, Daesh, ils me font plus rep. Hein. Je sais pas s'ils écoutent. Ouais. Mais au début, c'est un bon business plan, mais là, Ouais. Non, heureusement, on remarque que c'est pas plus mal quand on les entend de moins. ah bah là, je t'annonce, hein, vu le niveau de l'extrême droite en France, ça m'étonnerait qu'on les revoie. Hein. Putain, frère Messia qui a quitté Éric Zemmour. Quelle Ah, on tristesse. y viendra. Attends, on finit avec lui là, qui Ouais. fait des jets pour des Saoudiens plein aux as. Pas que. Pas que, mais tu fais pour des Saoudiens. Après, je connais pas l'identité des clients. C'est vrai? Est-ce que tu as déjà vu, toi, un Saoudien tourner l'avion vers la Mecque pour prier ou pas? Non. Non. C'est une très bonne blague qui est dans un film qui s'appelle Black Micmac. Ah ouais. C'est À dès le l'ancienne, début du hein. film, avec Isaac de Boncollet. Mais t'as voté, toi? Ouais, j'ai voté. T'as voté ouais. quoi? Macron, les deux Bah, tours. les deux, bah ouais, frère. Bien sûr, t'es dans le jet. Mais qui fait des jets, c'est sûr. T'inquiète, je vais Non, donner pas la que, parole c'est aux pas- mélenchonistes là, qui me dégoûtent. Là, Ouais. ils sentent Mais c'est le pas, maïs. c'est pas question de rémunération ou quoi. hein. C'est Question- que c'était le moins mauvais. Ah ouais, Ah voilà, d'accord. parole tout. d'ingénieur. Ouais. Non, bah bien. Pourquoi tu me regardes? Non, mais c'est pour ça. Il a a... le droit. Non, parce mais- que Mélenchon, j'ai un blocage. Bien sûr. Ouais, non. Bah lui aussi, il a pas T'as mal vu de que là, blocages. ce matin, Ruffin, donc qui est mélenchoniste, a traité Macron de bâtard Tarbar même. sur France Inter. Mais là, on est le 1er mai. Ouais, Donc 1er juin, ça va finir. Bon, sa mère la pute. Voilà. Voilà. C'est qui? Vous êtes qui là? Venez devant là avec vos têtes là. Bah si, on les connaît. C'est qui? Bah c'est les frères. Les frères fâchés. Vous êtes jumeaux? Ah bah venez là, venez au deuxième rang. Mais attends, parce que la politique, on a dit qu'on parlait plus politique. Les jets, s'il y a quoi dans les jets de ouf? De Ça l'or et dépend, tout c'est à la commande. Il y a de Dis-lui. l'or et tout, des trucs de fou. Après, moi, je me concentre sur la partie structure. Après, Ah ouais, juste structure. les meubles et tout ça, je sais Après, pas quand ce qu'ils mettent. quand ils font rajouter des chiottes en or, tout ça. Non, moi, je le vois pas. On m'a dit le seul truc impossible à mettre dans un avion, c'est une piscine. Après, tout est possible. hein. Non, bah Reda. Ça s'est déjà fait. Ça s'est déjà fait. Mais Ouais, non ouais. Quel Alors là, Qatari, quel Saoudien. Ouais, sûrement. hein. Tant que t'as l'argent, tout est possible. Bah on m'a dit que si t'essayes de décoller avec l'eau, ça serait difficile. Elle est fermée. C'est ce que c'est. Elle se vide de décollage et après elle se re-remplit quand. Avec un Qatari, oh n'importe quoi. Un pilote avec un tuba. Après, s'il y a un endroit où on est capable de faire des trucs vraiment étanches, c'est vraiment dans l'aéronautique. Ah ouais. Le réservoir, etc., carburant, c'est super étanche. Par Bah exemple. j'ai vu là que les deux. Vaut mieux que ce soit étanche les Ah oui. avions. J'ai c'est vu vrai les que deux pilotes là. Paris-New York. C'est de leur faute. J'ai lu un truc comme ça ce matin, mais après, on sait pas trop. Tu te Il souviens, là, faut la laisser faire leur enquête. On entendait juste des bruits comme. Voilà. Attendez, on vous rappelle. J'ai Parce pas qu'il y avait pilote algérien, copilote marocain. compris. Et il y en a un qui voulait Ouais, tirer ouais. dans un sens, l'autre dans Moi, l'autre. moi, je suis pas capable. Ah, Ouais, il paraît que c'était deux commandes qui étaient inversées. Et visiblement, ça n'arrive jamais. C'est très très rare que le pilote et le copilote, ils. Après, on sait pas ce qui s'est passé. Il faut laisser l'enquête se terminer. hein. Voilà, merci, Ah, parole sage. Il y a un juste chroniste. un article qui est sorti disant ça, mais tant que le rapport est pas sorti, Moi, on peut pas savoir. j'ai trouvé la parade. Je prends l'avion tôt le matin, je dors, et si je meurs, Ah ouais. je chape. Faut pas prendre Ryanair, c'est tout. Hein? Faut pas prendre Ryanair. Je prends Ryanair demain. Ryanair, tu peux pas Ryanair. dormir. Tu Non, peux je pas. rigole. Pas- Non, je prends Royal Air Maroc. Ouais, faut pas aller Ryanair vers le Maroc, c'est catastrophique. Ouais, tu sais qu'ils nous lâchent dans les airs. C'est ouf, hein, Ryanair. Parachute. Mais Royal Air Maroc, vous voulez pas enlever Royal parce que j'y suis allé ce matin. Non, Royal Air Maroc, C'est c'est grave de dire ça, non, mais c'est heureusement C'est qu'il y vrai, a. Royal Air Maroc, c'est le top. Bah, bien sûr, dis-lui, mais Ah c'est ouais, un bouffon. t'es oui. marocain toi? Oui. Ouais, voilà, d'où au c'est Maroc, pour ça, vous avez pas le Fès. choix. de dire Hein ça. Fès. Fais ça, c'est pour ça que tu te la racontes un peu, c'est intéressant. Thomas, Vous avez pas le choix de dire ça de toute façon, donc Thomas, c'est bien, je jure, te connais. de toute manière, on coupe tout. On coupe tout, Thomas. Je t'ai dit, arrête de parler du roi, t'es relou là, Mais putain. est-ce que j'ai parlé du roi? Oui, t'as J'ai dit dit on- la compagnie. La Eh bah- compagnie, quand tu t'appelles Royal Air Maroc et que tu arrives à l'agence et qu'il y a une embrouille entre un Renoir et un Rebeu, alors je vois pas ce que ça a de Royal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Bah là, je sais pas, j'avais comme toi mon casque, là je voulais pas entendre. Et après il a dit, c'est un monologue. Comment ça, c'est un monologue? Mais vous ne voulez pas m'écouter. Donc voilà, Mais là, qu'est-ce je qui se fais passe des là? accents. Tout le monde fait l'accent là? Oui, ou quoi, c'est là le podcast des accents. Donc visiblement, il avait demandé à un Renoir de sortir, de refaire la queue alors qu'il venait déjà de faire la queue une demi-heure. Donc là, embrouille avec le portier. Voilà, donc Royal Air Maroc, à chaque fois il y a une embrouille. Ouais, mais c'était Ah. où? C'était à l'aéroport. Non, Non. à l'opéra, à l'agence là. Ah, l'agence, oui. Tu connais? Non, après, je réserve sur Internet, moi. Je Belle je vais- agence, je vais belle jamais agence. là-bas.
Il y a un embrouille en ce moment avec Royal Maroc là, par rapport à l'arbitre du match. À l'arbitre du match, Algérie-Cameroun. Ah parce ouais que la fédération algérienne, ils ont accusé l'arbitre parce qu'il a fait une escale à Rabat avant d'aller au match. Et du coup, pour eux, c'est une preuve éventuelle de corruption. Non, mais là. Non, mais c'est vrai, c'est J'aime les sérieux. Algériens, mais là, ça va trop Faut lire leur communiqué. Ils ont sorti un communiqué hier en C'est disant pas qu'ils ont vrai. des preuves tangibles, etc. Et une des preuves, c'est qu'il a fait escale à. Preuve Tanger. Tangible. Et une des preuves, c'est qu'il a fait une escale à Rabat. Mais imagine, il a fait Au un Casa. arrêt à. Et que Bonjour, là-bas, il monsieur a dû l'arbitre. recevoir une valise ou un truc comme ça. Et après. Ouh là là. Mais tu sais, en plus, sincèrement, les Algériens, ils ont perdu. On parle que des Algériens et on reconnaît pas le talent des Camerounais qui ont fait quand même un match de folie. De toute manière, les Arabes, enfin l'Afrique en général, c'est que eux, ils sont crus à l'entraînement, genre ils allaient marquer fin du match. Et franchement, ils auraient joué. Et en plus, c'est cruel parce que Slimani, qui est l'attaquant de l'Algérie, qui est vraiment pour le coup un Algérien. C'est pas comme le reste de l'équipe, un beurre qui joue pour l'Algérie. Lui, l'Algérie, c'est sa vie. Franchement, il meurt. C'est à cause de ses crampes qu'il y a eu un prolongement de. J'ai pas vu le match. T'as pas vu le match? Moi, j'étais au stade. Ouais, et en fait, j'étais il au faut stade au Maroc. rajouter- moi. Non, mais franchement, tout était parfait. Mais là, Belmadi, qui est un bon entraîneur, en plus, qui fait du bien à l'Algérie, et bah franchement, je me dis, tu vois, c'est comme l'équipe de France-Bulgarie, tu vois. Ouais. Les Algériens ils devraient profiter de ça comme un choc émotionnel. Ah bah, après ce match aussi, il y a eu des grosses embrouilles, hein, tu te rappelles, entre Houillet et Ginola. oui, mais jamais la France, ils ont dit, l'arbitre, il s'est arrêté en Ukraine Non, pour c'est manger un flanc. Surtout qu'on s'est pris de ces buts par Kostadinov, là, ils avaient rien à dire, les arbitres. C'était quoi pas des décisions arbitrales, les buts qu'on a pris contre la Non, mais- Bulgarie. Moi, tu vois, autant comment dire, Platini, je trouve qu'il se la raconte et tout, mais moi, j'ai toujours adoré le foot, mais il dit la dramaturgie du foot, c'est ce qui fait aussi qu'une nation se relève pas. Oui, bien sûr. Tu vois, 82, Battiston, on en a déjà parlé, Ouais. qui fonce, enfin Schumacher qui lui fonce dessus. Bah, la France, donc d'ailleurs, il y a un auditeur qui m'a envoyé, on dit pas le miracle de Bâle, mais le miracle de Berne. De Berne, ouais. C'est la Coupe du Monde qui a fait que l'Allemagne après est devenue une nation puissante économiquement. Le déclic et la fierté vient de ce match de foot qu'on appelle le miracle de Berne. Mais franchement, là, je savais pas pour le truc du. Ah, Bah, c'est dommage. sorti hier, ça. Dommage, il peut plus partir au Maroc maintenant. Yassine. Et moi, je soutiens Vaïd Halilhodžić à la tête du Maroc. Ah bah, pareil. hein. Parce que les Marocains, ils veulent le virer. Et franchement, les deux petits cons, là, Ziyech et Mousraoui, Ah, c'est ça Tu fais Masraoui. plaisir, Yassine. Franchement, qu'ils aillent vraiment se faire cuire le cul. Parce que Vaïd Halilhodžić, que j'aime beaucoup et que je connais personnellement, qui est un mec voilà, qui a porté le Maroc, ils ont gagné. Le mec, ils vont le remercier, tout ça, parce que tu as deux pauvres stars qui sont embrouillées avec lui. Et je comprends pas à quel moment ces stars-là sont plus puissantes que le pays. C'est vrai. Merci. Mais, Il s'est auto-applaudi, j'avais vu Yacine. ça. Là, je Auto-plébiscite. viens de gagner des vacances à Marrakech. mais là, Non, mais en plus, je l'ai dit là. Et je suis le seul publiquement qui l'ai dit. Il y a plein de gens, ils disent, ouais, Vaïd d'émission et tout. Alors que moi, j'aime non, beaucoup Vaïd. Yacine, là, ça fait un mois sur Twitter, ça arrête pas de s'écharper. Y a Toi, des- t'es Vaïd Ouais, Vaïd, Qui il y a est des- Team Vaïd? Bah, nous, on connaît Ouais, pas l'embrouille, alors après. Il y a des pages un peu sur Twitter qui ont beaucoup de followers et qui font des. Je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un space sur Twitter. C'est une espèce de Bah, radio. moi, heureusement, j'ai plus Twitter. Voilà. Parce que si j'avais Twitter, je ferais des spaces là. Oh, Ouais. là là. Voilà. Eh Ah, là, il fout eh ben, ton y a sale. des- il y a des Je ferai que spaces, des noms. il y a des spaces tous les soirs. Il y a des spaces quasiment tous les soirs et tous les soirs il y a des gens qui débattent dont je fais partie Non, mais entre ce qui est Ziyech fou- et Ah ouais, entre- t'as du temps, j'espère t'as du temps que de le roi Vaïd du et- Maroc va vraiment trancher Ouais. parce qu'il n'y a que lui qui peut Mohamed, trancher. si tu nous écoutes. Non mais le problème c'est qu'il y a le président de la Fédé qui est rentré dans un space sur Twitter. Mais non. Si. Et qui il a a- dit il a- Non, il a été invité d'une page sur Twitter qui s'appelle Soccer 212 et il a participé officiellement à un space. Il a dit quoi? Et c'est là où il a Soccer dit que on peut pas interdire à un Marocain de prétendre à la sélection. En gros, il faut que tout le monde. Mais Lui, ce c'est- qu'il veut, c'est que tout le monde se réconcilie. Il veut avoir les meilleurs joueurs pour la Coupe du Monde. Non, mais c'est pas vrai. Tu sais, Bah, c'est ce qu'il a dit. c'est hein. comme aujourd'hui ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Les gens, ils ont plus peur de l'autorité grâce aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que, tu vois, à l'époque, pour ceux qui suivent le foot, Anelka, il n'est pas allé à la Coupe du Monde. Et en 98, et disons la vérité, c'est ce qui a aussi freiné sa carrière. Parce que s'il joue la Coupe du Monde, on va pas dire si, mais Thierry Henry disait toujours cette phrase-là, tu sais, il a fait son sac devant moi. Tu sais, il y avait 8 joueurs, c'était 8 ou 6. Ouais, Il y avait Pierre Lègle, Anelka, Ouais. Lamouchi, J2, non? Jetou, je crois, ouais, t'as raison. Ouais. Et Ibrahimba. Ibrahimba, ouais. Et en fait, ces joueurs-là, bah, tu vois, ça a été un choc émotionnel. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais tous, on aurait lancé un hashtag Anelka. Tu sais, à l'époque, Anelka, c'était un joueur incroyable. Ronaldo. quoi. Mais moi, ce que je pense, c'est que le foot marocain, s'il fait l'erreur de laisser des petits jeunes, parce que c'est des petits jeunes multimillionnaires,
décider de ça, et ben ça relance la discussion qu'on a dans ce podcast, qui est de dire, en fait, les gens, ils ont plus peur de rien. Mais quel message tu envoies aussi aux futurs joueurs de l'équipe nationale? En gros, ça veut dire tu viens, c'est Non, mais c'est moi, la kermesse, tu fais ce que t'annonce tu va se veux. passer. Ils vont aller à la Coupe du Monde. Ils vont être éliminés au premier tour parce qu'ils n'auront pas un entraîneur qui a pris la dimension, tout ça. Et le foot marocain va être ruiné et ils vont devoir tout recommencer. Et franchement, sincèrement, quand j'ai vu cette polémique, mais vraiment, je suis intime de Vaïd. C'est quelqu'un que je connais personnellement, que j'aime beaucoup, ses enfants, ce qu'il représente, ce qu'il incarne. Et franchement, c'est un mec qui est autoritaire. Mais moi, je trouve que le monde entier manque d'autorité. Sincèrement, aujourd'hui, tu le vois sur pas mal de choses. Les gens, dès qu'ils sont pas contents, ils se mettent d'égal à égal. Mais à l'époque, enfin moi quand je faisais du sport, Surtout le Maroc qui manque d'autorité. non mais aussi. tous les pays. Ça- Enfin, tu Après, vois, ce qui le dessert, Vaïd, c'est aussi sa réputation d'avant, du coup, avec ses anciennes équipes et les embrouilles qu'il a eues. Voilà, il avait qualifié des équipes et après, ça se passait mal. non mais au Japon, ils lui ont fait. Ils ont déjà fait Ouais. ça au Japon. Ouais. Les Japonais. Côte d'Ivoire et la aussi, Côte ouais, il s'est d'Ivoire. fait virer aussi. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que vu que ça fait 2 fois qu'ils lui ont fait, les Marocains se sont dit, oui, nous aussi, on le dégage, voilà. Mais c'est vrai que quand il y a eu l'affaire, par exemple, pour l'Algérie avec Andy Delors, bon, c'est pas du niveau de Ziyech, mais tout le monde a pris et fait cause pour Belmadi. Quand il a dit Andy Delors, je jouerai que à la Coupe du Monde, je joue pas les éliminatoires. C'est pas pareil. Andy Non, c'est Delors, pas la lui, même histoire, mais il je a veux dire, refusé de lui-même, alors que Ziyech, il a plus été appelé d'un coup. Oula, il y a débat. Oui, mais il a débat. refusé après. Il a plus été appelé. Il a Eh, plus c'est été pas appelé Space pendant ici, un les an. gars, c'est Et pas après, Space. après, il a Il y a le refusé. patron de la Fédé marocaine. Qu'est-ce qu'il tous Attends, t'as pas le J'ai micro, pas on dit qu'il n'entend pas. j'ai pas dit qu'il a pas refusé. J'ai Attends, dit bah. qu'il a pas été appelé pendant un an et ensuite il a refusé. Bon, sans rentrer dans les Ouais. détails du foot, parce qu'on vient de perdre tout. Ouais, là, on était dans les jets, et d'un coup, on est. Mais merci en tout cas à Ouais. toi. Merci, Charles. Merci. Derrière, je l'ai jamais vu. C'est une nouvelle. Ah, Salut. Alors, tu penses quoi de Ziyech en équipe du Maroc? Non, c'est pas ça que je On va voulais dire. changer de sujet. T'as voté Vaïd? Non. Mélenchon, premier tour. Tu viens d'où, toi? Je viens du 92. Comment t'as découvert le podcast? Comment tu t'appelles déjà, pardon? Marine, Comment t'as découvert le podcast? Putain, je je déteste vous ce prénom. écoute depuis longtemps. Et, Depuis quand? Depuis longtemps. Et j'écoutais DJ Chelou beaucoup. Merci. Je suis venue aussi te voir en spectacle ici, Et qui était? qui était très bien. Bah, bien sûr. Bah, voilà. Fermez vos gueules, les autres humoristes là. Marine, Vous on puez t'a la merde. pas trop saoulé avec ton prénom, là, ces derniers Ah temps? ouais. Bah si, mais pas Ah. que depuis... Enfin, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Et Marine! En plus, j'aime pas tous les gens qui l'appellent Marine parce que ça l'humanise. Ouais. Bon, Connasse, c'est faut quand même, l'appeler c'est quand même connasse. un être humain. Non, mais elle s'appelle Le Pen, voilà. Le Pen, on l'appelle. Ouais, c'est vrai qu'elle a réussi à nous faire oublier son nom. T'as vu, c'est toi-même qui l'avais remarqué sur ses affiches, il n'y avait pas marqué Le Pen, il y avait marqué Marine. Moi, je suis le cauchemar de l'extrême droite. Tu me mets sur un plateau, même Miss France, je l'ai démasqué. Alors tout le monde disait, ouais, elle est gentille. Ouais. Bim, c'est la fille d'Hitler. On aurait dû se douter, hein. Vespeiser On aurait dû se douter qu'elle était Ah, hier, j'ai vu la bagarre, j'étais gêné chez moi. avec J'ai Delormeau, provoqué. là. Hier, j'étais comme ça. Pathétique. Je mets Hanouna. Je mets quotidien. Ils disent, oui, la guerre en Ukraine, c'est moche. Oh là là. Voilà. Je remets Tiens, Hanouna. paf. Je me dis, il va y avoir un niveau. La guerre à Et- Boulogne, chez Hanouna, c'est pas en Et Ukraine, là, je vois Mathieu Delormeau, Oui. qui est naze. en slip. Non, Non. habillé, se prendre la tête avec Delphine. Oui. Les deux qui se traitent de fachos, c'était exceptionnel. Je dis, waouh, là, c'est de ma faute. C'est vrai, parce Là, qu'ils c'est à cause de moi. ils ça. le sont un peu tous les deux finalement, donc pourquoi ils se battent mais Miss France, elle n'accepte pas. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est toujours dans un déni. Elle veut Mais toujours- moi, c'est les chats. Moi, je l'aime bien à cause des chats, c'est tout. Elle a perdu beaucoup de contrats là. Oui. Ça va pas fort. Hein. Marine, tu as vu cette séquence? Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Est-ce que déjà, toi, personnellement, on s'en fout de moi, mais est-ce que tu as démasqué des gens racistes autour de toi? Je reçois beaucoup de messages. J'aimerais remercier nos auditrices, nos auditeurs qui nous envoient des messages. On en a déjà parlé dans ce podcast, mais le choc émotionnel de démasquer des fachos. Et franchement, Ouais. je suis assez surpris de voir à quel point ça peut toucher des gens. Hein. Et mon beau-père, là, il est venu me chercher à la gare, là, dans le sud. Il a dit bon, Marine, non, j'aime pas, mais Bardella, il dit pas que des conneries. Hein. La phrase, il dit pas que des conneries. Je lui dis, je crois que ça. Je lui dis René, on parle pas de ça. Tu sais, pour moi, je les mène tous dans le même lot de merde. Donc voilà. Après, ma mère qui me dit t'as vu Brigitte Bardot? Oh, j'ai dit bon, allez, ça suffit. J'ai pas vu d'ailleurs. Elle est où, Brigitte Bardot? Ben, Brigitte Bardot, tu sais, elle fait toujours des communiqués pour dire que vous êtes des sauvages à cause du halal, mais bon, à part ça, toutes les semaines, elle fait ça. Marine, donc, est-ce Oui. que tu as démasqué des gens? Non. En fait, je travaille dans le social, du coup, il n'y a pas trop de gens d'extrême droite. Enfin, en gros, dans le milieu professionnel, non. Donc, Et plus dans ma famille non mélanchonistes. Comment? Mais des mélanchonistes. Ouais. T'as démasqué des mélanchonistes, putain, nous aussi, beaucoup, hein, pendant cette Ouais, campagne. ouais, même. c'est facile, ils fument des roulés. Est-ce que tu vas voter Mélenchon aux législatives, là, ou pas? Oui. Dans ta circo? Je pense. Tu viens d'où? 92, donc on va pas Mais faire- attends, lequel 92? Le 9 de Zou ou le 9 de Joabs. À côté Sarko? ouais, plus enfin, Plessis-Robinson. Plessis-Robinson. Ouais, c'est pas mal, hein, ça, c'est assez mélanchoniste. Hein. Non Non? T'es à droite? Non.
carrément à droite. Ouais. Bah, Carrément à vote pour droite. le vainqueur. Pourquoi tu te prends la tête là? Bah justement, enfin non, mais je veux pas voter à droite. Non, bah tu fais ce que tu veux. Tu fais quoi dans la vie? Je suis travailleur social. Ah bah oui, donc tu peux pas voter à droite, non, c'est sûr. Oui, parce qu'ils veulent ta peau. Merci d'avoir voté pour nous, vous êtes virés. Mais ça va être. Tu sens le climat tendu au boulot ou pas trop? Oui. Même j'ai senti surtout le gros stress là dans l'entre-deux tours en fait. J'ai été. T'as voté Macron? J'ai été à Stein quand t'as fait ton spectacle à Stein là il y a pas longtemps. Ouais. Et en gros quand t'as demandé qui allait voter au second tour, genre pour Ah, mais Macron. je me souviens de toi, Marie, Ça a pardon, pas beaucoup je suis levé la main. Hein. Exactement. Et Ouais. en fait j'ai pris peur et je me suis dit mais c'est pas possible. En fait je peux pas hésiter en me disant non je vais pas voter ou que je vote blanc ou quoi. Là pendant 2 semaines j'ai appelé tout mon entourage à aller voter Macron même si je supporte pas sa politique quoi. Bah, Parce que je me suis dit sincèrement, que moi, je le l'abstentionniste- dis et je le redis, mais j'aurais bien voulu que les mélanchonistes fassent une campagne digne de ce nom. Mais ce matin, tu vois, je me suis réveillé, on m'a envoyé. Je me réveille toujours pour regarder les matinales, surtout en ce moment, parce qu'il y a plein de messages subliminaux. Tu vois, Jadot, tous les mecs, dès qu'ils prennent la parole, ils disent oui, non, mais nous, on n'aime pas Macron, mais on n'aime pas Mélenchon. Ouais. Donc là, il y a un message, sache que je peux travailler avec Watt, mais pas Mélenchon. Mais surtout, Oui, Jadot. quand oui. j'ai vu Ruffin ce matin traiter de bâtard le président, je me suis dit franchement, tu vois, et ici on l'a dit à plusieurs reprises, ils ont fait une campagne exceptionnelle et tout jusqu'au premier tour, mais là maintenant, traiter le président de la République qui vient d'être élu de bâtard, et tu te dis mais qu'est-ce que tu cherches, tu vois? Franchement, quelle image tu donnes de notre pays? Qu'est-ce que tu veux faire? Et surtout, ça laisse des traces. Et franchement, moi, d'ailleurs le micro est ouvert avec nos auditeurs, et nos auditrices, mais il y a un mec qui me dit ouais mais il a dit bâtard de Hollande. Mais juste appeler le président bâtard, c'est plus de la politique, tu vois. Franchement, le rap français je n'ai pas souvenir qu'il y ait dans le rap français un mec qui traite un autre de bâtard ou truc comme ça. Ça m'a vraiment Comment écœuré ça? ce Bah matin. si, mais dans le rap, c'est pas pareil, c'est pas des élus, quoi. Non, mais Ruffin, de toute manière, moi je le dis depuis des années, c'est un mange-merde. Quand on a fait la manif du 10 novembre contre l'islamophobie, il nous avait dit sur France Inter, je peux pas venir, j'ai piscine. Ouais, donc, petite blague malvenue. Je lui avais envoyé un message en disant si je te vois à la manif, ça va mal se passer. D'ailleurs, je lui redis derrière Si ce je te micro. vois à la piscine aussi. Non, mais tu vois, de nous prendre les musulmans pour des cons et de leur dire je viens pas à votre manif, j'ai piscine, c'était le mépris le plus condescendant qui soit. Alors que Mélenchon, objectivement, ce qui fait qu'il a aussi, je lui donne une forme de respect, c'est qu'il assume toujours d'être venu à cette manif. Oui. Alors que Ruffin, tu vois, c'est typiquement ça. On verra de toute manière le 7, quand les Insoumis vont éliminer les Arabes et les Noirs des listes pour mettre des petits bobos de chez les Verts et du PS, parce que c'est ça qui est en train de se passer. Je sais même pas comment des gens aujourd'hui qui ont soutenu Mélenchon, si vous mesurez ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, il va remplacer toute la vague populaire par en fait la vague bobo. Les bobos, ils sont bien quelque part, hein. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est comme en physique. Et en fait, moi, je vois tous les mecs qui votaient les Verts, qui votaient PS, ils sont allés vers Mélenchon, et bizarrement, là, ils utilisent un nouveau jargon pour éliminer les Arabes et les Noirs, l'union populaire, l'union mon cul. L'union populaire, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils décident entre blancs qui, les Arabes et les Noirs. Et là, aujourd'hui, ça commence déjà à chauffer. Mais le 7 mai, de toute manière, le 7 mai, je t'annonce, ce parti-là, il va imploser. Parce que franchement, je le vois depuis le début sur la thématique en fait, des musulmans. On l'a déjà dit derrière ce micro. Les Arabes et les Noirs, ils ont voté Mélenchon, non pas par respect, mais par colère. Là où, d'ailleurs, on va donner le micro aux Antillais juste après, là où les Antillais, eux, ont franchi le mur du respect et ont voté pour Le Pen. Mais ça, c'est un problème beaucoup plus large. Mais tous les musulmans que je connais, ils ont voté Mélenchon pour envoyer un message, ce qui est d'ailleurs ce qui est réussi. Ouais. Moi, Voilà, Marine. Voilà Marine. Sinon, ça va toi? Ça va, ça va. Merci Marine, c'était un cri de colère. On applaudit Marine, s'il vous plaît. Ce podcast est un Première fois. voyage. Avant d'aller aux Antilles, il y a une escale là, avec un dégradé énervé. T'as tous les fachos qui vont prendre juste ce moment du podcast. On applaudit Marine, s'il vous plaît. Ouais. Salut, comment tu t'appelles? Karim, Karim, tu fais quoi dans la vie? je suis dans les ressources humaines, C'est presque Où ça comme Marine. chez L'Oréal, Chez L'Oréal? Alors il y que a t'as pas des de gros- veuche. à Clichy. Des grosses boîtes, hein, Il quand y a même. des barbes. Hein? Il y a des produits pour les barbes, il n'y a pas que C'est les pas veuches. vrai. Ah ben voilà. Est-ce que tu es en train de nous dire que L'Oréal et Daesh, il y a... Ouais. Il y a une connexion possible. Je dis qu'ils peuvent faire en sorte que rendre Daesh un peu plus beau. Ouais. D'accord. Plus sérieusement, comment tu as découvert ce podcast? Bah, moi, En fait, j'étais en train de l'écouter, je me suis dit, il a quand même pas dit ça. C'est très très grave. Vas-y. C'est très drôle. Moi, je viens souvent à tes spectacles, donc je te suis sur les réseaux sociaux, les 30 Glorieuses, le multi-décomplexe, donc voilà. Je me suis dit, T'as voté quoi au T'as premier tour? franchi le pas. Mélenchon, Et au deuxième? Macron.
Et ce que je viens de Classique. dire sur les législatives, Ouais, je suis d'accord avec toi, on verra. On verra les têtes de liste. C'est clair que s'ils mettent que des bobos, comme tu dis, alors que le soutien populaire, c'était plus les Arabes et les Noirs, bon, voilà, c'est pas une trahison parce qu'on s'en doute, mais ça sera flagrant. Et ils devront y répondre. Hein, Moi, je sais pas, de toute manière. non mais sur les législatives, sincèrement, votez pour le candidat qui vous... Enfin, c'est local. Un député, c'est local. Autant Mélenchon était une incarnation absolument, j'allais dire, extraordinaire sur une présidentielle. Mais après, les amis, les autres candidats, et surtout là, vraiment pour le coup, je ne vais pas paraphraser, mais il tord le bras à beaucoup de gens. Ce qu'il est en train de faire, c'est une stratégie de Harbouch, quoi. Il est vraiment, ça se voit qu'il est marocain. Et de dire, tous vous venez avec moi et vous mettez moi Premier ministre. Et d'ailleurs, son affiche est assez marrante. Mélenchon Premier ministre. Mélenchon est plus grand que l'Union populaire. Oui, il mise sur le côté personnification, mais bon, ça, on l'avait déjà dit depuis le début, parce qu'il se dit que les gens ont plus voté pour lui que pour son programme. Mais Donc, c'est pas faux, parce que dans 5 ans, si c'est pas Mélenchon, je suis pas sûr que la France Insoumise ça, c'est clair. aura autant alors, je d'électeurs. t'annonce, Parce que Mélenchon- moi, c'est Adrien Quatennens. Quatennens qui est Mais non, mais favorisé Karim, pour le Karim, remplacer. dans mais ce podcast, tu peux le dire. Tu peux pas le dire dans les médias français. Nous, tu peux le dire. Dans 5 ans, démographiquement, il n'y aura pas le grand remplacement. Mais en fait, il y aura le grand engagement. On l'a déjà dit dans ce podcast. Les Arabes et les Noirs, notre génération, moi, Inch'Allah, si je suis vivant, j'aurai 45 ans. J'aurai des enfants qui auront, je l'espère, à plus de 20 ans. Tout le monde sera politisé chez moi. Tout le monde sera français. Et nous, aujourd'hui, j'allais dire les Arabes et les Noirs, on est dans une séquence familiale et personnelle extrêmement, puissante, parce que nos parents commencent à être à la retraite pour la plupart, donc on les accompagne. Tu vois, il y a aussi ce retour au bled dont les médias ne sont pas capables de parler, parce qu'ils ne savent pas ce qu'on vit en ce moment. Mais tu vois, la plupart d'entre nous, on ne met pas nos parents dans des EHPAD, donc tu les accompagnes au bled. Tes parents, ils restent 5 mois au bled, ils disent « j'en peux plus de ces bougnoules », tu les ramènes chez toi. Nos enfants commencent à faire des longues études, et même un chauffeur-livreur aujourd'hui, il va payer, même Fares, tu vois, qui est contrôleur SNCF, si ses enfants, ils veulent faire Sciences Po dans 10 ans, ce que je lui souhaite, bah, il saura de quoi il parle. Donc ça veut dire la France, elle est en train de se dire, c'est la dernière élection où les gens de banlieue ne sont pas politisés. Et en fait, moi, je te dis, mon calcul, c'était pas 2022. Je me disais 2024, objectivement, j'avais misé sur cette période. Mais là, dès 2022, les gens de banlieue sont allés voter massivement. On a fait basculer l'élection présidentielle. Et tous les partis, en ce moment, ils sont en train de se dire, maintenant, ils vont nous faire du mal. Même les Insoumis, hein, tu sais, je discute avec eux là. Mais tu sais, Clémentine Autain, que je connais, ce qui s'est passé avec Rachida Dati, c'est exactement ce qu'on dénonce ici. Quand Clémentine Autain, elle a dit à Rachida Dati, ouais, allez-y, vous êtes élu du 7e, vous êtes maire du 7e, et que Rachida lui a répondu en disant pourquoi je peux pas être maire du 7e, c'est ça la gauche. C'est la condescendance. C'est, non, t'es une bougnoule, donc tu dois être élu à Sevran ou à Stein. Et Rachida, c'est en ça qu'elle perfore le plafond de verre, c'est que tous les militants que moi je connais, notamment les rebeux, renois, macronistes, ils disent, Rachida, elle nous a fait gagner 10 ans. Elle a démasqué Clémentine Autain. Et Clémentine, après, elle était toute... elle est élue à Sevran, tout ça. Et moi, je lui ai déjà dit, j'ai dit, Clémentine, c'est toi qui es parachutée à Sevran. C'est pas nous, hein. Commence pas à faire genre, tu représentes... oui, mais moi, je connais des mamans, voilées, elles ont une forme d'énergie. Allez, casse-toi de là avec ta tête. Non, mais pour rebondir sur ce que tu as dit, ils se rendent compte qu'on a un pouvoir électoral maintenant dans les banlieues, et qu'on est vraiment politisé. Moi, je parle de politique avec mon père, j'en parle avec mon cousin et mon neveu qui a 18 ans. Voilà, bon, là, ils sont très mélenchonistes dans les banlieues, c'est vrai, mais dans 5 ans, honnêtement, vu qu'on vote pour une incarnation, et on a vraiment voté pour Mélenchon, pas pour la France Insoumise. Moi, la France Insoumise, je peux pas te dire 5 députés alors que j'ai voté pour eux. T'as voté pour un mec qui a dit laissez les musulmans tranquilles. En gros, voilà, pour celui qui nous a moins chargé. Et c'est la première fois parce que tu remontes il y a 5 ans, personne parlait ni des musulmans, ni aux musulmans. En fait, Le Pen parlait quand même déjà des musulmans, mais personne ne leur parlait à eux directement. Non, mais sincèrement, moi je te dis, j'attends la semaine prochaine avec impatience. Ça fait une semaine que je me prends la tête avec des gens, mais c'est plutôt mignon. Et je leur dis, frère, tu vas être déçu. Et je vous le dis, les mélenchonistes, rebeux renois, vous allez être, c'est pire que l'extrême droite. L'extrême droite, vous attendez rien. La déception, c'est le terreau le plus fertile à la rage. Et Mélenchon, c'est pas lui, mais tous les gens autour de lui, franchement, j'espère pour eux qu'ils font le taf. Mais là, ce que je ressens sur le terrain, c'est tous ceux qui ont fait la campagne, ils me disent, je suis écarté. Lui, ils ont mis un mec dans ma circo, on sait pas d'où il vient.
Bah, il vient de chez les Verts, il a fait Sciences Po. Et pourquoi lui, il est prioritaire? Et moi, je leur dis, bah, tu sais quoi, le petit mec de Sciences Po, laisse-le. Laisse-le aller en banlieue et de rentrer dans une cité HLM et de dire, Eux, ils pensent, ils ont le pass, tu sais, comme multipass, comme le 5e élément. Ah. Ils disent, je viens avec Mélenchon, je peux rentrer dans la cité. Mais sauf que le militant, le pauvre mec, rebeu, renois et blanc, Oui, bah oui. qui tient la cité, qui a fait voter, qui fait des maraudes, qui fait vraiment un travail Oui, social c'est- de ouf, le mec, du jour au lendemain, tu l'as éliminé. Et ça, c'est ça. Vous voulez rentrer dans la cité? Les mecs m'ont dit. Non, mais c'est vrai que le militant de base, celui qui a fédéré, normalement, c'est lui qui doit être en tête de liste et pas le bobo. Mais on verra. Ou alors il y aura des têtes de Mais liste, je te peut-être l'ai dans des dit, circonscriptions nous, on qui se sont fait pas défoncer gagnables. Maintenant, j'ai plus peur. J'emmerde la presse bobo, tous les bobos, et même si j'en fais partie. Mais sincèrement, ce qu'ils sont en train de faire dans cette élection, de ne pas accepter leur défaite, parce que franchement, les musulmans, ils ont envoyé un signal très clair, surtout aux bobos, sur la condescendance. Ça fait des mois qu'on en parle ici, sur le rapport au rap français, au hip-hop, comment aujourd'hui des petits bobos viennent et défoncent des rappeurs de premier plan, des mecs qu'on aime, qui se sont battus, qui se sont fait escroquer par les maisons de disques et tout. Et comment à chaque fois, ils ont ce regard condescendant de croire qu'ils peuvent parler tout le temps. Et tu vois, et franchement, nous, on a vécu un truc assez exceptionnel dans ce podcast, comme à chaque fois. Mais la femme voilée qui était là, et je parlais du string et du voile, et qui a dit Oui. on peut porter les deux, toute la presse, beaucoup de journalistes m'ont appelé en disant on peut lui parler? Non. Ah, Non, c'est- parce que vous allez faire comme Tanguy David. Là, je le dis sur le podcast pour les auditeurs qui m'envoient. M'envoyez pas la vidéo de Tanguy David, ça me fait pas rire. Vraiment, je vous le dis, le petit, il est foutu. Le petit, la presse, ils ont pris, et c'est Loana chez les Noirs. On l'a fait monter, et là, tu finis, il y a 7 mois, tu étais à côté de Éric Zemmour, tu finis, moi, quand je l'ai vu devant la grille, ça m'a fendu le cœur. Tu sais, franchement, là, au truc de Le Pen, Ouais, ça ouais. m'a fait mal. Mais quand je l'ai vu danser le lendemain, j'ai dit, mais personne. Et ça, c'est la presse. Et je peux te dire, moi, j'ai des discussions avec Cyril Hanouna en disant, n'invite pas les mecs, tu les broies, tu leur fais mal, Cyril. Le mec, du jour au lendemain, il devient ça. Et tu vois, le petit, là, c'est quoi le signal qu'il nous envoie? Je dois rester connu. Ah Quoi oui, qu'il c'est se ça. passe. Ouais. Tu vois, je t'annonce, dans les 2 semaines qu'il va sortir, il va se faire agresser. Je te l'annonce. Et il va revenir. Le petit, là, Benjamin, là, Bah ouais, mais lui. il s'est fait agresser hier. Oui, mais la lui, presse- il s'est fait agresser en voulant rentrer dans une mosquée. Non, mais quoi qu'il en soit, celui qui agresse, il a toujours tort. Oui, mais. Mais le petit Benjamin, c'était sûr que ça allait mal finir. Parce que qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête de gamin? Si on m'invite, c'est que ça plaît. Donc l'autre, il va, bien sûr qu'il va aller dans une mosquée. Mais le problème, c'est au lieu de les conduire simplement, moi j'aurais préféré que les 2 mecs qui l'ont frappé, bon, visiblement c'est 2 petits golemons, c'est qu'ils le prennent, ils le filment, ils disent voilà, il allait rentrer dans une mosquée, c'est pas bien, voilà. Mais le petit là, les images qui tournent partout, c'est qu'il se fait tabasser. Ouais, bah. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie, Karim? Dans les ressources humaines, toujours. Hein. Ah oui, pardon. J'ai pas changé. J'avais oublié, excuse-moi. Merci en tout cas, mon cher Karim. Merci, on va faire tourner le micro. On va aux Antilles, s'il vous plaît. Antilles sur scène. Très bon film. Allez, on tire le fil, on tire le fil, on tire le fil. Et on arrive en Guadeloupe. Bonjour. Bonjour Yacine. Ah non. Je le soupçonne de forcer un peu l'accent. Un petit peu. Comment tu t'appelles, Frangin? Jérôme. Jérôme, tu Jérôme, me dis pas tu bonjour as- parce que j'ai fait une vanne sur les Antilles, c'est ça? Ok. Ouais. Vas-y, je te parle pas, vas-y. Dis Jérôme, salut. Jérôme, tu es originaire d'où? Je suis de Guadeloupe. Guadeloupe? Ouais. Tu fais quoi dans la vie, Frangin, pardon? Je suis mon travail alimentaire, comme on dit, c'est je suis manager dans le prêt-à-porter et j'ai ma boîte d'événementiel à Londres. À Londres? Ouais. D'accord. Donc je suis basé depuis 5 ans. Ok. Le collègue à côté de toi, comme ça on fait d'une pierre deux coups. Guadeloupe aussi? Congo. Ok, Ah, ok, ouais, c'est une bah, forme de Guadeloupe. Et, Ils ont comme passion les femmes. Excuse-moi, cher ami, comment tu t'appelles du Congo? Varel. Varenne. On va revenir à notre ami antillais. Ouais. Jérôme. Jérôme, comment tu as vécu le score? Où est-ce que tu étais? Parce que tous mes potes antillais avec qui je discute, et je milite, et je les salue d'ailleurs, j'en ai parlé avec Claude Issiard, que tu dois connaître. Maintenant, on parle du choc antillais. Où est-ce que tu étais quand tu l'as appris? J'étais dans l'Eurostar. Alors ça a été un petit peu compliqué parce qu'il y a toujours une forme de... ça a toujours été compliqué, les gouvernements avec le peuple antillais. Il y a eu beaucoup de choses ces dernières années qui ont fait que ça a un petit peu conditionné ce résultat qui est un peu extraordinaire. Donc, je t'écoute le podcast? Ouais. Tu es d'accord avec ce que j'ai dit ou ce qu'on a dit sur le fait qu'en fait, ça couvait vraiment depuis 2007? Ah oui, bien sûr. Et puis même, oui, bien sûr, même avant. Hein. Ça a toujours, on a
Ils ont toujours eu des problèmes. Je dis ils ont parce que j'ai jamais vécu là-bas. Alors, dorénavant, vous avez un surnom, c'est les négropolitains, c'est ça? Ça fait très longtemps. Ah, je savais pas. Si, ça fait très très longtemps, à l'époque de mon père déjà. Et toi, en fait, c'est... Alors nous, les rebeux, on ressent pas ça, parce qu'on met du temps à se rendre compte qu'en fait, nous, les Arabes, enfin les Maghrébins, en fait, le bled est hyper accessible. Les Maghrépolitains? Les Maghrépolitains, non, nous, c'est Zmagri, en marocain. Zmagri. Zmagri, c'est immigré tout pourri. Ah bon? Non, bah, Mais non, surtout, on a accès au bled, alors que les Antilles ou l'Afrique de l'Ouest, par exemple, nous, on a grandi avec des gens qui allaient vraiment de temps en temps. C'est quand la dernière fois que tu es allé aux Antilles? Ça remonte déjà à 5 ans, je pense. Ouais. T'as eu de la famille au bled, enfin aux Antilles, quand il y a eu le vote ou Un petit peu, ouais. Et alors? Un petit peu. Ils en parlent pas trop. Je pense qu'il y a une certaine... Une omerta. Ouais. Non, mais c'était vraiment un vote de colère. De colère, clairement. Au premier tour, ils ont voté massivement Mélenchon. Et à choisir entre Macron et Le Pen, c'était très difficile et ils ont fait le choix de la colère, le choix de la haine. Ce qui est chiant avec ce vote, c'est qu'ils ont donné l'arme aux fachos pour dire regardez, on n'est pas raciste. C'est horrible. Les Antilles bien votent sûr. pour nous. Mais après, encore une fois, ils ont d'autres problèmes que les problèmes qu'on a en métropole. sûr. Et du coup, Le Pen, même si on sait qu'il la déteste foncièrement, quand elle essaie de venir aux Antilles. Je rappelle pour ceux qui ne le savaient pas, c'est qu'elle n'a jamais atterri. Ah oui, donc c'est pas qu'il l'apprécie ou quoi que ce soit. C'est qu'à un moment donné, Macron, pendant 5 ans, les gouvernements français, depuis 2007, c'était trop. Et fallait une cassure et fallait de la colère. Et ils l'ont exprimé comme ça. Je te pose une question un peu directe, parce qu'on connaît des gens des deux côtés. Est-ce que le rapport avec les béquets a à voir avec cette embrouille ou pas du tout? Je pense pas. Les béquets sont partout, tout le temps. Donc c'est un problème. Les béquets sont des routes. Tu veux dire pas plus aujourd'hui qu'avant? Non, pas plus aujourd'hui qu'avant. En tout cas, j'en ai pas le ressenti. Encore une fois, je suis pas là-bas, mais j'en ai pas le ressenti. Je pense que c'est toujours un problème, sera toujours un problème. Le fait que ce système il perdure, que ce soit toujours en gros quelques familles blanches aristocratiques qui possèdent les richesses de là-bas, est-ce que c'est ça qui provoque aussi le ras-bol? Et surtout, on ça en pourrait fait partie avec aussi dorénavant, l'inflation. Mais... que c'est aussi dorénavant, le temps avance, hein, c'est les descendants. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que les descendants de Béquet sont moins, j'allais dire... Moins béquets? Oui, est-ce que... je vais pas parler de paix, parce que, tu vois, genre, il n'y a pas de guerre. Tout à l'heure, tu disais c'est la guerre et tout. J'ai quand même l'impression que les descendants de Béquet aiment les Antilles comme n'importe quel Antillais, ou est-ce que tu sens... Ils sont antillais. Voilà. Ils sont antillais, mais ça veut pas dire qu'ils comptent partager quoi que ce soit à l'avenir. Enfin, j'en ai pas l'impression non plus. Hein. Oui, donc y a pas Je pense qu'ils vont garder leur richesse et ce 1% restera 1%. Oui, mais quand tu as des familles qui sont là depuis des siècles, dans quelle mesure, sauf une folie interne d'une famille, tu vois, je veux dire, on est en 1789, je crois qu'on avait envoyé un message très clair aux bourgeois sur leurs privilèges. Mais là, aujourd'hui, sincèrement, c'est quasiment impossible de prendre au béquet quoi que ce soit. C'est vraiment une question totalement ouverte, hein, c'est pour ça que ton avis m'intéresse. Non, mais franchement, encore une fois... À part leur rendre Philippe Laville, comment on peut leur faire mal? Il n'y a aucun moyen. Béquet, hein, pour ceux qui n'ont pas ils sont en place et ils resteront en place. Enfin... Mais tu sais, je lis beaucoup de choses sur les Antilles depuis le résultat et j'essaye de me mettre au niveau des militants antillais. Et ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression que même architecturalement parlant, l'île ne propose pas aux Antillais une évolution sociale. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, les gens voient la carte postale, mais en fait, il n'y a pas de richesse possible, de création de richesse pour les Antillais, par les Antillais. C'est pour ça que moi, là, vraiment, j'appelle des entrepreneurs et tout. Mais après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que les Antillais, les vrais, les négropolitains qui me disent « Mais mec, t'as jamais été aux Antilles. » En fait, quand t'arrives aux Antilles et tu veux faire un business, t'es obligé de croiser la route des béquets. Et là, pour le coup, c'est compliqué. Ouais, totalement. Totalement. Il n'y a pas de béquet rebeu, non. Non, ils ont un problème en ce moment avec les Chinois, figure-toi, qui ont fait une arrivée sur l'île à la chinoise, quoi, discrète. Ça fait longtemps. Hein, ça fait longtemps maintenant. Ça fait combien d'années maintenant? Ça fait, ça doit, je crois, 2003, 2004. Oui, début 2000. Et en fait, ça fait une vingtaine d'années qu'ils sont là. Et en fait, ce que j'ai appris hier, c'est qu'en fait, les béquets sont contre les Chinois. Mais en fait, les Chinois, comme dans tous les pays où ils s'installent, et ben, en fait, ils s'en battent les couilles. Ouais.
Non, mais ce que je veux dire, Ils arrivent, que... non, ils mais en je dis pas- rachètent c'est toutes les pas- bananes. Non, non. Bah, tu crois pas si bien dire. On m'a raconté une anecdote d'un pote à nous qui s'appelle John Ben Simon et dont la femme était antillaise. Et il m'a raconté une histoire assez incroyable. Mais ça, pour le coup, je suis prêt à militer là-dessus, vraiment avec mon petit pouvoir, pour montrer le non-sens. Il y a un carrefour qui est à côté d'un champ de bananes. D'accord? Tu tiens? Un Bon. Carrefour, le supermarché. Carrefour, supermarché. Ouais. Et en fait, vraiment, c'est-à-dire ta Carrefour et à côté, Ouais. t'as un champ de bananes. C'est loin. La banane qui se vend dans le Carrefour, elle vient pas du champ. Ah ouais? Elle part à Rungis et elle revient Ah ouais, au c'est Carrefour. pas mal. Et c'est là où certains béquets prennent leur marge. Ah ouais. Et ça, tu vois, par exemple, ça, c'est le genre de choses qu'aujourd'hui, les Antillais devraient médiatiser. Enfin, ouf. tu vois, moi, par exemple, dans mon podcast, j'en parle. Ouais. Et en fait, c'est là où tu vois la folie des Antilles. C'est-à-dire que toutes ces petites vexations mises bout à bout, bah, ça crée un élan de rage qui te donne envie de voter Le Pen, pour pas dire Lucifer. Et en fait, le truc incroyable sur les Chinois, c'est que les Chinois, comme en Afrique, ils s'installent, ils font du business, ils travaillent sur les lacunes du pays. Donc, par exemple, les Chinois, ils se sont dit, tiens, je crois que l'autochtone, il y a des problèmes entre les Békés et les Renois. Ils ont favorisé quelques Renois. Et là, les Békés ont dit, si tu commences à faire ça, ça va foutre le bordel, ce qui est vrai. Ouais. Mais par exemple, en Afrique, pour plus connaître le sujet de l'Afrique, les Chinois, en fait, ont totalement foutu le bordel en Afrique vis-à-vis de la francophonie. Enfin, des Français, en fait. Parce que les Chinois, ils ont commencé à travailler en direct avec le peuple. Le peuple avait un ressentiment tout aussi puissant que les Antillais. Contre la Et en France. fait, les Chinois, dorénavant, ils ont des vraies prises de position. Je ne me trompe pas, Jérôme? Tout à fait. Mais c'est là où Le Pen, elle a aussi peut-être marqué des points, c'est qu'elle parlait de localisme, parce que c'est la seule qui parlait de ça en plus pendant la campagne, ce qu'avait fait par exemple Montebourg avant, mais Montebourg, il s'est éliminé tout seul, mais le localisme, c'est pas forcément un truc d'extrême droite. Donc effectivement, le truc des bananes, c'est typiquement un non-sens total. Donc, Non, mais c'est surtout, il faut le dire aussi, aux Rostas antillaises. Le plus gros contingent de stars non blanches, c'est les Antillais. Que ça soit dans le sport, même je pense dans la vie artistique, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait. Et en fait, ils s'oublient. Le gros problème, c'est que tu vois là, Lucien Jean-Baptiste, que j'apprécie, bah, pour le coup, vraiment, il devrait lancer, j'ai dit ça à Claudicia, je dis réunis quelques stars antillaises, qui sont des stars françaises, hein, rappelons-le, et qui tapent du poing. Et tu vois, là, malheureusement, on les voit pas tant que ça. Non. Et les Antillais, c'est aussi ça. Les Antillais, j'allais dire des Antilles, non pas les métropolitains, en veulent vachement aux métropolitains parce qu'ils disent qu'ils sont complices. Ce qui est quelque part, dans le fond, pas totalement faux. Parce qu'il y a une forme de « ils sont loin, c'est pas nos problèmes ». En plus, c'est pas désagréable comme nous quand on va au bled. C'est que, en fait, frère, quand tu arrives au bled et que tu as 10 fois le pouvoir d'achat de ta famille, c'est une position sociale que beaucoup de gens ici, d'ici, profitent au bled. Tu vois, parce qu'en fait, là-bas, tu es une rosta. Mais ce qu'ils savent pas au bled, c'est que quand on revient ici, frère, on est dans des HLM, la tête dans la merde. Mais quand C'est tu es fou, là-bas quoi. l'été en disant « je suis peuf Didi ». Moi, mon rapport aux Antilles, ça a longtemps été la série Les Mystères de l'amour. Oui. Est-ce que tu Super, connais super. Non, mais Jérôme, je t'ai souligné parce que quand tu regardes ça aujourd'hui, tu te dis, mais c'est quand même une série. Bon, c'était toute l'équipe d'Hélène et les garçons, là, qui sont partis avec Mais, AB Productions. Je vais te Pendant- repêcher. Ce qui est valable pour Plus belle la vie est valable pour Les Mystères de l'amour. Plus belle la vie, c'était une série qui était tournée à Paris sur Marseille. Les Marseillais, ils ont dit numéro 1, ça se tourne à Marseille. Et puis deuxièmement, vous prenez des acteurs marseillais. Voilà. Mystère de l'amour, t'avais pas un Renoir dans la série. Je dis, avec des blancs aux Antilles ou quoi Bah, c'est- bah, justement, voilà, l'un de nos combats, c'est mettre des Renois dans Les Mystères de l'amour. Voilà. Mais j'aime Et là, quand ça même serait une autre beaucoup. série. Oh là là. Bah, Jean-Emmanuel, il a pécho 4 nanas. Il est relou, lui. Ça n'existe plus. On embrasse Patrick Puydebin. Merci. Merci à toi, en tout cas, Frangin. Merci, merci. Je vois des nouveaux auditeurs là devant, s'il te plaît. Oui, un couple Oui. Ou pas Qui m'ont l'air amoureux. J'ai déjà vu, non? Oui, adopte un mec. Ah oui, c'est bon. C'est-à-dire, sûr que ça parce que là, on a l'est. juste le nom Alors, d'un nos site. auditeurs qu'on a déjà vus nous donnent juste un mot. On dit, mais oui, bien sûr. J'ai peur Ah qu'il y ait un genre un mec. Sidla Hitler. Ah, bien sûr. Vous êtes rencontrés sur Adopte un mec. Oui, ça D'accord. Il l'a adopté sur un. ok. Ah, c'est mignon, ils prennent le micro à deux, regarde. Ouais, voilà, c'est on mignon. dirait les amours. Ça marche ou pas, l'amour internet? Quand on sait vraiment ce qu'on veut, quand on est déterminé. Bravo, qu'on- Sophie. Ouais. Et qui l'avait. Donc, c'est toi qui l'as mis dans ton panier, c'est ça? Oui. Toi, c'est comment ton prénom? Madison Sarah. Ah oui. Madison Sarah. T'as Madison quand même le Sarah. nom d'une méchante Ouais. dans la série V. Et toi, monsieur? Florent. 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 Donc, t'as mis Florent dans ton panier. Après, ça fait combien de temps, ça?
Ça va faire 4 ans cet été. 4 ans, bah, tu vois, ça marche. Moi, je croyais pas trop à l'amour Internet, mais il y a des couples qui marchent. Vraiment adopté, du coup. Vous avez fait une procédure d'adoption et tout ça. Vous avez fait Florent. On a fait un Pax dernièrement. Pax. Ah, joli, pas mal. pas Alors, mal. Pax, je rappelle ce que c'est. C'est ceux qui n'ont pas d'oseille pour le mariage. Oui, c'est ça. Et c'est juste la case avant. Juste signature. C'est juste avant la case prison. Vous avez des enfants? Non, Pas mariage. encore. Non, pas encore. Vous allez adopter? J'espère pas. Non. Adopte un gosse. Mais ça, c'est plus long. C'est pas juste un clic sur Moi, Internet. je t'annonce le mien. T'ouvres un site qui s'appelle Adopte un gosse. Ouais. Mon fils Adam, dans les 2 semaines, il est dedans. Vous avez voté les amoureux ou pas? Oui. Vous avez l'air hyper amoureux. Franchement, je revois mon jugement sur... Qui a déjà eu un couple Internet? Rencontré quelqu'un par Internet? Levez la main. Karim? C'est pas vrai. Sur le site Mektoub? Ouais. Tu me dégoûtes, là. Tu me dégoûtes. Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. Inch'Allah.com. On se connaît. Inch'Allah.com? Ouais, ça existe. Hein. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, bien sûr. C'est vrai que tu as vraiment rencontré sur... Ouais. Mais attends, excusez-moi les deux, donnez-lui le micro. Attends. Attends, Karim, il y a un site qui s'appelle Inch'Allah.com? Bien sûr. Mais je crois que c'est Starful là. Non, non. D'où tu mets comme à côté d'Allah? Non, mais c'est... Non, mais c'est... Après, il y a peut-être un point .fr pour l'islam de France. Pour l'islam de France. On dit Inch'Allah, voilà. Oui, mais Inch'Allah tout Inch'Allah, court. Inch'Allah tout court sur Google, t'arrives à rien. Si, au problème. Inch'Allah. Oui, bonjour, c'est la police. Alors donc, Inch'Allah.fr, c'est quoi .com. .com? C'est un site communautaire. Sans blague. Oui, Non, c'est sûr que... Non, mais parce qu'il y a communautaire et voilà, c'est pour rencontrer des gens. Comment tu prouves que t'es musulman dessus? Ah, tu prouves pas, tu réponds. C'est du déclaratif. Hein. C'est pas... Tu déclares que tu l'es, mais. Faut envoyer une photo. Non, faut avoir une certaine taille de barbe. Non, Ouais. Donc, La barbe prenne les 2 tiers de la photo. Et d'un coup, il y a écrit OK. Alors, attends, Karim, on refait, pardon à les deux, mais adopte un mec à côté d'Inch'Allah.deliveroo.fr là. Ouais. Attends. Adopte un Donc mec t'es tout. là, tu t'es dit, j'ai pas de halal. Là, t'es allé sur Inch'Allah. T'as rentré un pseudo, c'est ça. Soldat d'Allah, Ouais. 77. C'était il y a longtemps. Hein. C'est payant? À l'époque, c'était pas payant. Ouais, hey, Ah bah, c'est Starful là. Ouais, oui. Bon, alors, là, on est déjà au niveau Starful là, donc quitte à tu pousser... t'inscris, C'est ça. profil, tout ça. Et là, donc, dis-moi, Karim, donc tu vas Tu t'inscris, tu remplis des cases. homme, femme ou direct Non, bah c'est non. haram, femme. Voilà. Normalement, il n'y a Ouais, pas. y a pas. Il y a Qu'est-ce qu'un que choix. vous cherchez? Homme, femme, oh là. Autre. Avec des ânes. Après, il y a le choix entre polygamie ou pas. Non, Non, rigole pas, Karim, ça nous intéresse vachement. Nombre de femmes souhaitées. c'est ça. un ou Je vais plus. crever. Et donc là, tu matches ou pas? Ouais, bah tu Ouais, discutes, c'est tu faut entamer la discussion. Donc Algérie, faut... Salem. Ouais, ça commence par Salem. Toi aussi, tu détestes ces nègres. Oh là là. Non. Il doit y avoir du racisme sur une Non, chaîne. il y en a. Honnêtement, Surtout- il y a des femmes où leur profil c'est écrit exclusivement maghrébin Oh ou les exclusivement. bâtards. Ah, les Il y en a, il y en a. Exclusivement algérien. Pas Ouais, les noirs. aussi, ouais, Aussi, voilà, ouais. ça peut aller même jusqu'à Exclusivement. exclusivement kabyle Alger, aussi. à côté de chez moi. Exclusivement mon cousin. Si sa mère, c'est pas une connasse. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce site? Il y a un site où il y a écrit pas les noirs. Non, mais c'est dans leur profil, il y a une description. Et du coup, Crevé, Thomas. Description. J'aime les cheveux, Mais c'est pas ça. les noirs. Je cherche l'amour, mais il faut pas déconner quand même. il y en a même, tu sais, la plupart du temps, c'est blédard interdit ou blédard. Excuse-moi, Karim. Blédard interdit. Ouais, Avec un panneau interdit. ouais. Avec une tête de blédard et un panneau dedans comme ça. Les noirs comme ça. Interdit. Attends, je vais crever sur ce site. C'est sûr, on n'aura jamais un partenariat. Est-ce que... Je te pose une question, Karim. Réponds-moi. Je vous préviens, vous allez chialer de rire. Est-ce que t'as vu une photo de fille avec son daron à côté? Voilà. Est-ce que tu choisis le montant de la dot? Il y a tout ça ou Ça, pas? il y a, ouais, tu renseignes. Dot Mais entre 10 et 20 oui, 000 oui, euros. c'est- Mais dommage, je m'inscris. La dot. Pas solvable. Rib. Oui, Rib. Non, mais c'est... Verse un acompte pour la date, si, c'est vrai. Ah ouais? Et t'as rencontré quelqu'un? Non. 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 Discuter, mais après. J'aurais un voile rouge. Ouais, t'as pas eu une date, du coup, pas une date. Non. Est-ce que les dates sur Inch'Allah.fr, c'est des dates? Avec Salem. de- Attends. Inch'Allah.fr. Point com. .com.
Attention, .fr, ça va être un autre. Mais... Ah là, je vais chialer de rire. Putain. Mais là, franchement, Oui. tu sais, alors tout à l'heure, on m'a posé la question. Moi, la règle, elle est simple. Je combats les racistes. Déjà, extrême droite, blanc ou chevalier médiéval. Mais par contre, quand il y a des rebeux et des renois racistes, ça m'excite. J'ai envie de les tabasser. Parce que vraiment, voir des rebeux qui n'aiment pas les renois, j'ai envie de les tabasser. Voir des renois qui n'aiment pas les rebeux, pareil. Mais vraiment, j'ai une haine décuplée quand le racisme vient des racisés. Et ce truc des renois, là, je te jure, c'est Attends, un truc... là, je suis dessus. Alors, Nadia, 27, Agnières-sur-Seine. D'accord. Lamia. Ah, j'ai matché. Non, je déconne. C'est possible, hein. Karim, comment ça s'est fini ou pas? Le site? Ouais. Bah non, j'y retournais plus, quoi. Ça sert à rien. Regarde, t'es vraiment un connard. Il y a écrit « Ils ont fait confiance à Inch'Allah ». Avec Allah, rencontrer l'amour au coin de la rue. Mais il y a Mektoub aussi, hein. Ouais, mais, non. Oui, Mektoub. Ouais, Mektoub. Tu sais, demain, il vient ce connard. Mais le comte de Boudarbala, Ouais. il m'avait amené à la soirée Mektoub. Et on pleurait de rire. Non, mais moi, je pense que l'amour, c'est pas la personne avec qui tu avais prévu de rester. C'est pour ça que l'amour Internet, je dis ça pour le couple de derrière, il y a des couples qui marchent et tout, donc je trouve ça. Mais si tu veux, c'est un combat. C'est-à-dire les couples et tout, les rencontres, la suite, c'est toujours dans l'adversité. Alors les couples mixtes, en plus en France, moi je suis pas... Parce qu'hier, il y a une rebelle m'a envoyé un message d'une violence, elle dit « J'aime bien ce que tu fais, mais ça me dégoûte que t'aimes les blanches. » J'ai dit « Mais t'es Hitler !» Tu vois, et ça arrive souvent. Et c'est pas plus t'aimes une blanche, pas les blanches. Non mais c'est pas ça, mais en plus il y avait une journaliste, tu te souviens, qui a voulu me piéger là. L'autre bonarien qui avait dit Yacine Bellatar veut inverser la colonisation en étant avec les blancs. Tu sais, Bien, ça m'avait kécho de ouf. Un journaliste, ça, qui a dit ça. Bah, Ouais, disons, mais surtout pour te chez dire Minute, quelque chose, non j'ai l'impression que tu vois ces sites-là, tu vois, comme disait le comte de Boudarbala qui vient demain, ce bon à rien, il disait Mektoub, c'est des problèmes qui cherchent d'autres problèmes. Tu vois, et le communautarisme comme ça, franchement, il devrait enlever les profils s'il y a écrit pas les noirs, pas les... Ouais, mais t'as ces rencontres, mais t'as aussi, je sais pas si t'as suivi la Coupe d'Afrique des Nations, les qualifications pour la Coupe du Monde, quand c'est des pays maghrébins contre des pays africains, le flot de racisme qu'il y a dans les commentaires. Oui, on en a parlé. On a déjà parlé. C'est générationnel. Mais c'est tard dans la gueule, ça. Non, mais c'est gravissime. Faut parce que, arrêter tu vois, autre chose. Ça, c'est tard dans la gueule. Les gens se filment, c'est même plus caché par un tweet anonyme. Moi, j'ai vu des filles en vidéo pleurer après une défaite en disant « Ah, je les déteste, je les hais. » Et la meuf, là, qui a dit « Ouais, les noirs, c'est singes. Avant, vous jetez des trucs. » Non, mais moi, je pense, c'est ce que disait Malcolm X. Avant d'attaquer, enfin, avant de s'en prendre aux blancs, faut faire le ménage chez nous. Et en fait, c'est vrai. Moi, je te jure, je vois des mecs, je veux pas citer son nom, mais il y a un mec qui a fait une vidéo sur moi ces derniers temps. Elle est pas très vue, donc, mais je l'ai regardée. Et il y a des mecs qui disent « Ouais, Yacine Bellatar, on l'a jamais vu dans une mosquée. » Qu'est-ce que tu racontes, gars? Depuis quand la légitimité que j'ai, moi d'ailleurs je me défends de ça, mais la vraie question du moment, c'est qu'en fait il y a un vrai racisme qui vient de chez nous. Alors bon, après l'extrême droite, à chaque fois ils disent oui, mais il y a les Arabes fachos contre les Noirs. Moi souvent j'ai eu la réputation de défendre les Noirs, et il y a des mecs qui m'envoient des messages des fois sur le Facebook que je ne gère pas, mais Thomas des fois m'envoie des messages de pourquoi tu prends la défense des Noirs, décomplexé, nom prénom hein, le mec. On a un philosophe chez nous qui s'appelle Kerry James qui dit on combat le racisme, mais n'est-on pas raciste nous-mêmes? C'est dans une de ses répliques. Il est passé dans la catégorie philosophe. Ah, oui, pour nous, c'est un conseil Nietzsche. Voilà, mais en gros, oui, il y a du racisme entre nous, c'est clair. Merci Karim. Redonne le micro. Oui, derrière. alors Karim, vous vous êtes rencontrés sur un profil aussi, pas de noir, pas d'arabe, c'est ça? Non, du tout. Non, du tout. Il n'y avait pas marqué des trucs comme ça? Non, c'était juste autour. C'est quoi? Nationalité caucasienne, des trucs comme ça. Ah, il y a ça quand même. C'est un site de keuf. Ça, c'est des classiques. Caucasien, ouais, c'est vrai. Caucasien, c'est vraiment les deux types caucasiens. Ça veut rien dire parce qu'entre un Français et un Roumain, on est des Caucasiens, mais on n'a rien à voir. C'est comme les Chinois. Alors, les femmes, je sais pas, parce que comme. C'est pas du tout. Vas-y, prends le micro. Excuse-moi. Je sais que quand on est un homme, bon, certes, on paye. Donc, sur ces sites-là. Même ça, je trouve ça horrible. Ouais, c'est parce que sinon, il n'y a pas assez de. T'as pas honte? Il y a trop de dalleux sinon en fait. Non mais tellement ils savent que les mecs ils ont la dalle, ils sont prêts à mettre 10 € dans un site. Voilà, et parce que les femmes justement, comme elles sont minoritaires, alors elles déjà, sont gratuites, mais elles sont harcelées par contre. T'as pas la bonne stat. Truc. Il y a plus de femmes sur Terre que d'hommes. Non mais ensuite, deuxièmement, la dalle n'incombe pas aux hommes. Il y a des femmes aujourd'hui, je vois pas pourquoi on dirait à chaque fois les hommes, mais il y a plein de femmes aujourd'hui qui, d'ailleurs, grâce à ces plateformes-là,
ont totalement changé le rapport de force, le rapport qu'avaient les hommes et les femmes et les hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui entreprennent. Ah mais, oui. non, mais je le découvre avec stupeur. Mais moi, je connais plein de nanas aujourd'hui qui passent leur vie, mais ça fait partie d'un rapport sociétal très, j'allais dire, reconnu. C'est-à-dire, elle travaille, elle a un bon poste, elle est divorcée ou pas d'ailleurs, elle a des enfants ou pas d'ailleurs, et elle se dit, voilà, le samedi, j'allume l'appli, le mec, il est dans la zone. C'est quand même, moi, c'est toujours ça qui m'a fasciné. Il y a quelqu'un, t'as un détecteur de dalles. Il y a quelqu'un là dans la zone. La dalle app. Et voilà, et il se voit, et voilà, tu vois. Et ça, c'est quelque chose. Appen, tu connais Appen? Non. Tu rencontres, tu es dans le métro. Bon, tu prends pas le métro. Non. Tiens, j'ai envie de retrouver cette fille que j'ai vue dans la ligne 2 à 17h08 à Barbès. Tu tapes dans Appen, enfin, j'ai pas fait, mais j'ai compris que ça marchait comme ça. Et tu retrouves une fille qui est passée à ce moment-là. Enfin, tu vois, c'est un GPS à dalle. C'est elle est inscrite. Oui, bien sûr, elle est inscrite, mais du coup, c'est un Mais moi, j'ai déjà reposté des trucs mignons là de. Quand t'oses pas draguer dans le métro, du coup. Un mec qui a écrit j'étais à Stalingrad, j'ai vu une femme avec une robe rouge. Ouais. Si vous la retrouvez, je reposte. Ouais. Mais là, de savoir qu'il y a un bâtard qui a fait une appli. Ah oui, je cherche une meuf, il lui manque un œil. Salut, ça va, ça j'étais inscrit sur l'appli. Ah non, mais frère. Non, mais en plus, il y a peut-être je suis trop romantique, pas romantique, mais j'allais dire je suis trop sensible et tout. Je pense que. Enfin, moi, j'ai 40 ans. À l'époque, ça venait, frère. Tu draguais une meuf, c'était incroyable. Bah, aujourd'hui, même quand au collège, je me souviens, c'était mignon. Il y avait pas de, tu vois, on parlait pas même de trucs sexuels et tout, mais le premier émoi quand t'appelles une fille sur le fixe de ses parents, t'as pas connu ça. Ah, bah, bonjour, si, je pourrais. Non, mais en plus, je me disais, les parents d'en face, ils étaient tolérants. Parce que moi, il y a un mec qui appelle sur mon fixe, bonjour, je veux parler à votre fille. Est-ce que tu connais, je vais te baiser ta mère? Non, mais tu vois. Si, moi, Marie-Hélène, elle m'avait appelé à la maison et tout. Elle était avec sa copine Marie-Noël et lui soufflait des phrases à côté. Et je disais, mais t'es avec elle et tout. Mais elle m'appelle-moi toute seule et tout. Et tu sais, elle faisait des rires. Tu sais, à l'époque, les mois sexuels, c'était quand même d'aller sur 3615 du là, voir un 6 et te dire c'est un téton. On était créatifs à l'époque. Oui, mais les applications comme ça, ou comme Appen ou d'autres, où tu rencontres. En fait, tu peux plus rencontrer des gens dans le métro déjà, parce que si tu souris à quelqu'un dans le métro, elle va pas te répondre, elle est sur son portable de toute façon. Donc tout le monde est sur son portable dans le métro. Donc du coup, il reste quoi? J'ai jamais eu une rencontre comme ça dans le métro. Frère, c'est que dans des fois, il y a des gens c'est que dans Emily in Paris. Il y a des gens qui te sourient dans le métro. Moi, ça m'est arrivé qu'on me sourit. Bon, un mec, donc je baisse les yeux. Je prends le métro, je prends le métro, il y a un musulman qui lit le Coran fort. Je peux dire que t'as pas envie de le guédra, ça. Celui-là, il est sur inch'Allah.com. Tu me reconnaîtras, je lirai le Coran fort à station Jaurès. Vous êtes un couple qui prouve que même sur ces applications, on dénonce aussi qu'il y a des aberrations. Vous, ça marche, ça fait 4 ans, voilà, vous êtes trouvé sur une application. Mais moi, on va pas mentir, on a souvent critiqué ça, parce que même pour les humoristes, il y en a plein qui charrient et tout, mais de plus en plus, je rencontre des couples qui me disent non, on s'est rencontrés, ça s'est bien passé, il n'y a pas que la dalle. Voilà. Et je crois, maintenant, il y a une telle, Éric Delcourt qui n'est pas là, mais il y a un tel... oui, quand on parle de dalle, c'est éventail de fruit là, je sais pas quoi là. Ah oui, fruits là, c'est pour la dalle ça, non? Ouais, je pense. T'envoies une orange, la meuf, une pomme. Là, il y a un mec à Rungis qui a dû dire mais pourquoi ils prennent mon boulot là? Non mais. Ah bah le mec qui a créé Fruit, ça doit être un mec qui bosse à Rungis. Non mais tu vois ça, tout ça. Moi je suis passé à côté. Franchement, j'aurais rêvé. Je sais plus qui m'a dit la dernière fois. Tinder, moi j'étais sur Tinder. Alban Ivanov, je balance, il est sur Tinder. Encore? Il a pris ça, frère. J'ai dit mais faut avoir une dalle. T'es là d'un coup, c'est Alban. C'est pas étonnant. Ou alors c'est des mecs qui se font passer. Non, c'est toi qui m'as envoyé sur Mektoub. C'est pas moi, j'ai rien à voir avec dans cette histoire. Alban, c'est pas moi qui se. Il y a des gens qui m'envoient mon profil, une photo de moi, avec écrit Farid. Il y a un mec qui prend ma photo. Il y a des faux profils, bien sûr. T'es pas tombé sur des faux profils, toi Non, prénom composé? Mélissane Sarah. Mélissane. Non, j'ai eu 2-3 garçons avant lui. En fait, j'ai fait une rencontre où il me dit je fais 1m80, il arrive, il est plus petit que moi, je fais 1m75. Il est plus petit que toi, ouais. Il faisait 1m80, il a pas dit, c'était de large en fait. C'est ça. Voilà. Et la deuxième rencontre, c'était Flo, qui est arrivé avec 20 minutes de retard. Ah, antillais un peu, du coup. Okay. Voilà. Mais en fait, je pense que dans nos esprits, on savait tous les deux ce qu'on voulait. On voulait une relation et tout. Et quand on s'est vus, on était sur la même longueur d'onde de base déjà. T'as faim? J'ai faim. On y va, allez. Allez, on mange. Non, c'était quoi, par exemple? Que vous vouliez un truc sérieux, c'est ça? Oui. On avait déjà... moi, j'avais 25 ans.
Lui 26, donc on était déjà dans l'optique où on va faire notre vie. C'est pas des rencontres juste pour s'amuser. Oh putain, tu lui as mis un coup de pression direct. Je te préviens. Je vais prendre une salade, un coca et lui pour la vie. Oh là là. Ah ouais, vraiment, dès la première rencontre, tu savais... Ouais, on avait déjà discuté avant de se voir pendant 2 semaines et tout, et on avait vu qu'on mais ça, on avait les mêmes idées. Ouais, son mec il est à côté, il peut pas parler, mais elle a dû lui dire Non. On se voit, mais c'est pour la vie, hein. Confirme. Valide. Mets un V comme ça. Ah ouais, Florian, du coup, c'est Florian, c'est là, pas toi c'est qui as choisi, mais du coup, on peut jamais savoir ce que la vie nous réserve. Bien aussi. joué Thomas, cette phrase dessus. Bah si, quelque part, je peux choisir si je réponds pas. Enfin, après, Oui, Ah oui. alors, Même même si, si à ne bon. jamais faire aux femmes, les ghoster. Je pense que tu peux les insulter. Parce que nous, mais on si peut le tu faire. les laisses en vue, Moi, on me l'a ça fait. les rend, je pense, vraiment... Tu te rends compte que j'ai cru que t'étais mort. C'était il y a 5 minutes. C'est vrai. Et maintenant, donc, Pax, enfant en prévision. Oui. Ah ouais, la mais réponse. ils ont dit ça le premier dîner. Elle est venue, elle a fait des slides. Bonjour, clic. Alors là, comme tu le vois, c'est une courbe qui monte. Dans 4 ans, on a un enfant qui s'appelle Barnabé. Comme Julien Bayou là, avec ses graphiques. Alors, dans la circonscription. Merci à vous deux, vous êtes magnifiques. Merci. On va aller là, s'il vous plaît. Tiens. Encore Oui, attends. Allez, on Comment arrête tu t'appelles, là. Frangine 1h10. Aïssatou. Aïssatou. Bonjour Aïssatou. Bonjour. Aïssatou, bonjour. Aïssatou, tu fais quoi dans la vie? Je suis ingénieur. En quoi? Dans le traitement de l'eau. Bien joué. Et est-ce que ce jeu de mots que vient de faire Yacine, elle sait tout, Aïssatou, tu l'as eu en 6e ou en Beaucoup de 5e? fois, oui, depuis le primaire, je pense. Primaire. Bravo Yacine. C'est pas le pire jeu de mots. Ça Aïssatou. situe le niveau. J'imagine que t'en as eu des plus, j'allais dire, vexants. Tu es de quelle origine, Aïssatou? Je suis sénégalaise. Franco-sénégalaise, donc? Oui. Oui. Oui, t'as grandi où ici en France? Eh bien, choisissez, madame. T'as grandi où ici? Vous ne ressortez pas d'ici avec vos 2 nationalités. Non, en fait, j'ai été naturalisée il y a 1 an et demi. Ah, d'accord. Donc, je suis arrivée en France en 2012 après le bac. J'ai fait mes études ici, j'ai travaillé ici. Blédarde. Voilà. Oui. Dakar. Tu n'aurais pas ta chance Dakar, oui. sur Mektoub? Je connaissais pas d'autres villes. Non, je suis mariée, c'est bon. Tu es mariée? Oui. Avec un... Sénégalais aussi. Ouais. Vous êtes venus ensemble? Non, enfin, on s'est rencontrés ici. Mais lui-même vient du bled? Aussi, oui. Voilà, pas gaulerie. Aïssatou, elle est en mission, frère. Vous... Là, c'est vraiment... Est-ce que vous êtes rencontrés sur insalla.com? C'est le même, mais en version Sénégal. T'enlèves le H, mais sinon c'est... Type caucasien, pourquoi faire? Aïssatou, vous avez des enfants? Pas encore, non. Pas encore, ça va venir. Ah non, t'es jeune, t'as quel âge? 27 ans. Voilà, ça va. Oh, ma mère, elle avait déjà 9 enfants. Aïssatou, tu as pu voter donc? Oui, j'ai voté. Tu as voté quoi? Mélenchon au premier tour et Macron au deuxième tour. Qu'est-ce que... vraiment, c'est une vraie question. Oui. Toi qui viens de l'extérieur, comment tu ressens le climat français? Oh, c'est un sujet compliqué. En fait, il y a un peu les extrêmes, je trouve. C'est-à-dire que je suis là depuis plus de 10 ans. Je te confirme. Et il y a un peu de tout. Autant j'ai rencontré des Français qui sont aujourd'hui mes meilleurs potes. Par exemple, à mon mariage, il y avait une de mes demoiselles d'honneur qui était française. Par contre, il y a des gens qui ne veulent pas de toi ici. Et bon, voilà. Ils te le font sentir? Parfois. Même chez les ingénieurs? J'ai l'impression que les ingénieurs étant un peu geeks, il y a une forme d'estime du diplôme, pas du tout. Dans mon entreprise, non, pas du tout. Dans mon entreprise, non. Par contre, j'ai été amenée à faire des déplacements dans des usines qui sont dans le Nord, par exemple, ou en Bretagne. Et pour le coup, tu rencontres des techniciens qui te font comprendre que c'est la première fois qu'ils voient une femme noire devant eux. Donc, ils font des remarques. Elle a pris confiance, la femme du ménage, là, à me dire ce que je dois faire. C'est un peu ça. Quand je viens et que je leur explique, en fait, c'est à moi qu'ils doivent parler. Et ils ne comprenaient pas trop pourquoi, qu'est-ce que je faisais là et tout. Je vois bien les fâcheux. Et d'où tu parles d'autres, t'en as pas dans ton pays. Oh là là. Non, mais c'est je suis ingénieur. Oui, c'est vrai que les Noirs, ils sont ingénieux. C'est vrai, ils sont souvent ingénieux. Ils se c'est un peu ça, oui. Parfois, il y a eu des malaises, mais bon. Dans l'ensemble, ça va. Tu es sénégalaise. Il y a un homme avec qui j'ai un peu travaillé. Malheureusement, il est perdu. Il s'appelle Pape Diouf. Donc, tu vois, je te parle d'un Sénégalais. Tu es Aïssatou, donc tu es musulmane. Oui. Pape Diouf était aussi musulman, paix à son âme. Ça n'a rien à voir avec l'anecdote, mais il m'a raconté une fois une histoire. Oui, même s'il s'appelle Pape. Mais Pape est un prénom très donné, commun au Sénégal. Oui. Sénégal, au Mali, bref. Ouais. Je salue Pape Sanoir, vous pouvez l'applaudir, qui est un ami à moi, vous pouvez l'applaudir. Et... Papin aussi.
Et Pape Diouf m'a raconté une histoire qui était folle, je crois que c'était aux Pays-Bas. Il était, à l'époque, il travaillait avec le vice-président de l'OM, s'appelait Julien Fournier, qui est dorénavant le patron de Nice. Et Pape était arrivé, et c'était le président de l'OM. Et ils étaient arrivés dans un restaurant, et en fait, ils avaient proposé à Julien Fournier, qui est blanc, et pas Pape Diouf. Alors que Pape Diouf était le supérieur, tu vois. Oui. Et en fait, Pape Diouf, à un moment, tu vois, moi, j'ai vraiment... C'est l'un des seuls mecs dans ma carrière que j'ai cherché à rencontrer. Tu vois, franchement, à chaque fois, je me disais, je rencontre les gens, je les rencontre pas, mais Pape, pour les militants, pour ceux qui veulent faire du business, tout ça, Pape Diouf, c'était quand même une référence, tu vois. Oui, bien sûr. Le charisme, la force, et surtout le blédard, quoi. Oui. Tu vois, Pape Diouf, tu parlais avec lui, tu sais, et moi, j'aime les gens éloquents, mais dès que tu parlais Pape Diouf, moi, je le faisais parler tellement c'était sublime. Tu vois comment il prenait la parole, il disait très peu de gros mots, tu vois, il était très peu grossier, et en fait, il parlait mieux français que les Français, parce que, comme tes parents... sauf les miens, mais c'est le livre, c'est le français des livres. Oui, oui, en fait, nos parents étaient éduqués avec vraiment le français colonial, entre guillemets, c'est-à-dire que mon grand-père, il a appris nos ancêtres les Gaulois. Donc, c'est l'histoire coloniale aussi qui se répercute, sauf que malheureusement, c'est très peu connu. Quand on arrive en France, on nous demande comment ça se fait qu'on parle français. C'est qu'on a été colonisé. Jusqu'à aujourd'hui, le programme sénégalais est très proche du programme français, quoi, au niveau éducatif. Mais tu vois, Pape Diouf, qui me manque énormément, vraiment, c'est l'un des mecs qui m'a le plus marqué dans ma vie. Et c'est lui qui m'a donné l'envie d'acheter un club de foot en 2009, parce qu'il me disait, Yacine, vous devez savoir. Et tu sais, à chaque fois, ça va te faire rire, mais Pape Diouf, je n'ai jamais réussi à le tutoyer. C'était vraiment un daron du bled. Dès que je lui disais tu, il me disait cette phrase. Il disait, Yacine, pour des raisons évidentes, nous ne sommes pas amis. Veuillez mettre une distance entre nous. Je disais, mais il est fou, lui. Au lieu de me dire juste. Et en fait, Pape, il avait une autorité naturelle. Et du charisme, beaucoup de charisme. Ouais. Et bien, une moustache. Ouais, et il me disait cette phrase toujours. Il me disait, Yacine, nous savons jouer au foot, il est temps qu'on le préside. Et c'est une phrase qui m'a toujours marqué. Il me dit, regardez, dans tous les terrains, il y a des Arabes et des Noirs qui jouent au foot, mais regardez la tribune présidentielle. Et il me disait, c'est la Rome antique. En fait, il faisait le parallèle et qui était assez sublime là-dessus. Mais tu vois, sur les Sénégalais, c'est vrai que ce que tu dis et tout est assez marquant, parce que depuis tout à l'heure, tu dis les Français. C'est vrai que toi, tu es française depuis pas longtemps. Oui, depuis 1 an et quelques, oui. Et là-bas, du coup, l'image de la France s'est dégradée. Toi, tu l'as vu se dégrader au fur et à mesure des années ? Ah oui, aujourd'hui, c'est pas encore extrême, mais on va dire qu'il y a un rejet, clairement, de la France. Il y a eu récemment des manifestations en France, récemment, il y a quelques mois quand même, des manifestations France Dégage, où en fait, les manifestants ont cassé tous les Auchan, les grandes marques françaises qui sont présentes, parce qu'en fait, c'est des marques qui bien sûr apportent du chiffre d'affaires, etc., mais qui rapportent beaucoup d'argent aussi aux Français, plus qu'aux locaux, quoi. Oui. Mais c'est le même modèle que les Antilles. Tu sais, Macron, il a l'enjeu qu'il va avoir dans son prochain mandat en tant que président de la France, que ce soit le Premier ministre Mélenchon ou Mickey Mouse, ça va être, de par son âge, la rénovation des relations avec ce qu'on appelait l'Empire français. C'est horrible de dire ça, mais en fait, de ce que raconte notre ami antillais tout à l'heure, Jérôme ou toi, c'est qu'en fait, l'Empire colonial français, il existe encore. Bien sûr. Il est plus déclaré, mais il existe encore. Bien sûr. Et si Macron, on a été quelques-uns à militer, moi, j'ai pas été j'ai fait partie des militants, mais durant la campagne de 2017, j'arrêtais pas de dire à Macron, enlève le franc CFA. Enlève le franc CFA. Bon, il l'a enlevé, il l'a remplacé par un truc quasiment similaire. Oui, c'est ça. Et tu vois, le truc, c'est que le gros problème qu'on va avoir dans les semaines, dans les mois qui viennent, c'est que si ça s'embrase, c'est ça le problème. C'est que tout s'embrase d'un coup. Oui. Tu vois, là, par exemple, le Mali, c'est très très chaud. RFI et France 24, ça y est, ont été dégagés définitivement du Mali. Et ça va suivre, il va y avoir d'autres pays. Par exemple, aujourd'hui, aux Antilles, si ça chauffe d'un coup, et en fait, c'est tout le problème que va avoir Macron. C'est-à-dire que si ça pète d'un coup, et toi, en tant que Sénégalaise, tu le ressens pas, mais nous, ça n'a jamais été lié. Avant, ça pétait en banlieue, ou ça pétait aux Antilles, ou ça pétait en Afrique. Là, ce qu'on ressent, c'est que les trois peuvent péter en même temps. Bien Et sûr. c'est pour ça que, tu vois, moi, j'arrête pas de dire ça aux mecs qui sont avec Mélenchon, qui parlent de la France-Afrique. Je dis, mais les amis, c'est comme l'amiante. Ça va mettre des années à enlever la France-Afrique. La France-Afrique, c'est tout un système qui a fait que beaucoup de gens se sont enrichis chez les Blancs, mais beaucoup de gens se sont aussi enrichis en Afrique. Bien C'est pour sûr. ça que tu as des fortunes Bien qui sûr. sont, tu vois, genre, je le dis aux gens qui écoutent ce podcast, mais vous savez, les gens qui ont profité du système France-Africain, les autochtones, c'est des milliardaires en euros. Tu vois, franchement, là, Oui, à chaque c'est fois sûr. qu'on découvre, c'est triste, mais IBK,
l'ancien président du Mali, je crois que le dernier chiffre qui est sorti, c'est 22 milliards d'euros, ce qui en fait l'une des plus grosses fortunes du monde. Bien sûr. Et tu vois, et là, aujourd'hui, moi, ce que je me dis pour le Sénégal, bon, j'ai un déplacement. Quand est-ce qu'on y va? Je vois pas mon équipe. Je joue au Sénégal bientôt. Et tu vois, Macky Sall, si franchement, tu sais, je regarde le Sénégal avec beaucoup d'attention, mais s'il arrive à faire atterrir le pétrole, que c'est le premier président, c'est pour ça que tout le monde lui en veut, africain, qui aura la main mise sur sa ressource. C'est ça qui dérange. Justement, oui, en fait, le pétrole, c'est un peu un problème parce que c'est qui tout double, quoi. Autant ça peut nous aider à nous développer et devenir une puissance extraordinaire en Afrique, oui. Comme ça peut nous faire beaucoup de mal, quoi. Pardon. Et ce qui est fou, c'est que son mandat s'arrête. Théoriquement. Non, mais tu sais, c'est horrible de dire ça. Tu es sénégalaise. Oui. T'es Peul? Non, je suis Wolof. Wolof. Tu sais, je le dis dans ce podcast, mais ça va te faire rire. Le président, mesdames et messieurs, du Sénégal, il est en train de finir son 2e mandat. Et il n'a pas le droit, selon l'Occident, de faire un 3e mandat. Théoriquement, oui. Et il a une grosse pression là-dessus. Et en fait, on a trouvé du pétrole au Sénégal, et les Sénégalais vont l'extraire, et c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et en fait, le secret le mieux gardé, c'est que tu connais le métier de Macky Sall? Il est ingénieur géologue. Ben voilà. En fait, lui, il sait ce qu'il y a dans la terre. Bien sûr. C'est pour ça que je pense... Non, mais c'est horrible de dire ça. Non, mais c'est vrai. Mais quand on m'a dit son métier, j'ai dit, mais c'est normal que le mec, il veuille pas quitter le pouvoir. Bien sûr. Ça doit être le premier qui a dû dire, pourquoi on repartirait pas sur 2 nouveaux mandats? et franchement, ça là-dessus, je sais que... J'espère, en tout cas, je te le dis, parce que le Sénégal, c'est un pays que j'aime... Déjà, je l'ai aimé d'abord en France avec des Franco-Sénégalais. C'est parce que c'est nos frères aussi, hein. Je dis ça aux Arabes qui sont là. Sur Mektoub, c'est pas le cas. Et les Sénégalais font partie de notre vie. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est que le Sénégal, dans peu de temps, les gens vont migrer vers le Sénégal. Un jour, vous aurez des Français, des Blancs, qui traverseront le détroit de Gibraltar pour aller vers le sud et aller au Sénégal. Et mon rêve, c'est de voir un Sénégalais dire « Mais dites-nous pourquoi vraiment vous voulez être Sénégalais ?» Ça a commencé déjà, il y a c'est au Mali, mais... Non, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Quand je pars au Sénégal en vacances, il y a beaucoup de Français qui ont quitté la France, qui sont expatriés dans l'autre sens, qui en fait vivent au Sénégal, sont devenus presque plus sénégalais que moi. Ils ont tout quitté, ils sont installés, ils le vivent très bien. Ils marchent pieds nus en chantant du Youssou N'Dour. C'est ça, ils portent des waps et des foulards. C'est grâce à Sarkozy et son discours de Dakar. Une dernière question, est-ce que tu as l'intention de retourner vivre là-bas un jour? Oui, j'espère, oui. Tu vois, je t'ai dit. C'est très bien, madame. Merci. Pour ce génial podcast. On rigole, on s'instruit, on échange, en tout cas on échange, je le crois. Merci à toutes les auditrices et les auditeurs qui étaient dans la salle. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent chez eux. On sera toujours là, je l'espère en tout cas. Et sachez qu'on a besoin de vos dons. Si vous connaissez un Sénégalais qui a du pétrole, n'hésitez pas à nous envoyer. Si vous êtes chinois et que vous voulez nous racheter, venez au podcast. Si Inch'Allah.fr peut nous sponsoriser aussi. On se retrouve demain pour un podcast que j'annonce d'anthologie, un combat entre poids lourds. J'arbitrerai. Voilà, le comte de Boudarbala sera demain avec nous pour vraiment, je pense, le pire podcast du monde. Ça va aller dans tous les sens. Si vous voulez assister au podcast, n'hésitez pas à venir. C'est gratuit, vous venez quand vous venez. Surtout, ne changez rien et on vous aime. À demain. Bisous. Les 30 Glorieuses. Tous les podcasts et tous les sketchs à retrouver sur la nouvellevanne.com.